du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groove, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque claque comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facettes, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Émission TV, micro en main, regard affûté. Il vulgarise l'orage sans jamais dramatiser. Phishing, fuite de données, usurpation en série. Met des mots simples sur les ruses les plus salies. Mission informer, protéger, prévenir. Apprendre à cliquer moins vite, à mieux réfléchir. Et puis ce petit fun, ce sourire dans la voix. Parce que la cybersécurité, c'est sérieux. Mais pas triste pour toi. Ça groove dans la salle, ça monte dans les bases de facteurs activés et l'angoisse s'efface. On change les habitudes, on gagne du terrain. Le futur est plus safe quand on s'y met dès demain. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facettes, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Mot de passe long, pas le prénom du chat. Mise à jour, oui, même quand ça ne plaît pas. Sauvegarde qui rassure, et prudence quand ça urge. Si ça brille trop fort, c'est peut-être un piège qui surgit. Mais on garde le rythme, on garde la tête. Zatas fait la lumière, et la nuit devient plus nette. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. On danse et on se protège, c'est le combo le plus doux. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et demain sera plus sûr que nous. Hey, salut tout le monde, comment ça va les amis? La cyber-émission, ça y est, c'est parti. Hey, vous avez aimé ce nouveau jingle, cette nouvelle chanson, ce nouveau générique? Hey, ça funk, ça disco. Il est terminé depuis exactement 25 minutes. Il y avait quelques petites choses à régler. Je suis assez content. Je vous le cache pas, ça pulse, ça bouge, je vous le referai écouter là dans quelques instants, parce que vous me l'avez demandé, pas du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien avec un B, pas un V comme vient. J'espère en tout cas que vous allez bien. Salut à toi ma Cornaline, welcome madame, salut Whipper, 199, Jean Rêvé, Rexodem, Xavier G, j'ai vu encore des gens apparaître, je vous dirai bonjour au fur et à mesure en tout cas les amis. Tout ça sous l'œil bienveillant de notre Darkinux, le modo il est là, il regarde, il est beau. Tiens, de la publicité dans 58 secondes. J'ai enfin réussi à régler, donc si jamais vous n'êtes pas abonné, si jamais vous n'aimez pas la publicité, je n'en peux rien, c'est dans 50 secondes, mais vous inquiétez pas, l'émission, justement, elle commencera véritablement après la pub. J'ai plus ou moins compris comment fonctionnait la chose, donc du coup, vous ne raterez pas les actualités coincées entre des cornflakes, du canigou ou je ne sais trop quel matelas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Mon Darkinux, le modo, il est là, notre Ostrimodo en chef n'est jamais bien loin, en tout cas. Ce soir, de l'actu, beaucoup, énormément, plus des logiciels comme promis la semaine dernière, d'autres logiciels Zatas qui vous permettront de former, éduquer, voire même les utiliser pour vous. Vous allez voir un outil que moi-même j'utilise. En fait, je me le suis créé parce que je me suis dit comment je vais pouvoir gérer ma vie numérique. C'est un outil que j'ai fabriqué, créé, inventé. En tout cas, j'ai eu l'idée il y a 3 ans. Bon là il a évolué et je me suis dit que j'allais vous l'offrir. Vous allez très vite comprendre, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce 30 janvier 2026. Et on en parle que le mois de janvier est déjà fini. Elle est pas belle la vie? Ça va à une vitesse phénoménale. Je vais être très honnête avec vous. Un mois de janvier
qui j'espère ne présage pas les restes des mois qui là arrivent, hein, les 11 prochains mois, côté cyber. Parce que côté merdier, côté cyberattaque, côté cybersécurité, je sais pas gagner comme dirait l'autre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous saluerai au fur et à mesure, les amis, vous inquiétez pas. Et vous avez vu là, hop, là. Vous avez un poisson qui s'est posé sur un rocher, il a repéré la lumière de la webcam, et clairement, il s'est posé devant la webcam pour que vous puissiez le regarder. Lui me fait halluciner. C'est un poisson qui a détecté... Alors, on va pas se leurrer, il sait pas ce que c'est qu'une caméra, on va se calmer, hein. Non, mais dès qu'il voit la lumière rouge, il se pose devant. Est-il tombé amoureux de cette lumière rouge? C'est pas impossible. En tout cas, c'est très mignon et ça fait partie des bubules. Et oui, les mascottes de l'émission depuis que 5 ans, ça fait 5 ans maintenant, voire un petit peu plus que l'émission, la cyber-émission de Zataz existe. En tout cas, merci d'être aussi nombreux. Hop, je penche la tête parce que j'ai un truc à modifier sur un écran. Voilà, ainsi c'est fait. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter. Merci à toi, Altaes, Logot8, Totally Spicy, ainsi que Pierre Auteur, nouveaux followers de l'émission. Petit détail qui pour moi, voilà, attention quand vous utilisez des pseudonymes avec le chiffre 8. Je sais qu'en Asie, le chiffre 8 est un signe de chance, un chiffre de chance. Attention à ceux qui voudraient en mettre 2. Je n'irai pas plus loin sur la formulation potentielle de ce chiffre qui rappelle des périodes ultra sombres de notre histoire mondiale. Mais attention, moi je le prends avec des pincettes, donc je pourrais potentiellement bannir certains pseudonymes qui utilisent 88 avec des choses en parallèle. Je vous préviens, c'est juste pour votre culture personnelle. Je vois malheureusement trop de pseudonymes accolés à ce chiffre et qui sont clairement des gens dont l'extrémisme, voire pire, ce qui est déjà... l'extrémisme c'est déjà pas mal, mais qui clairement n'occasionne rien de bon. Mon Houquet écrit ce qui vient d'arriver tranquillement. Je le vois, là, il est installé dans son salon, il vient de mettre ses pantoufles parce que lui, il vit en France. Mais imaginez s'il vivait à Québec, il vient de mettre ses moule boots pour aller au travail après avoir ingurgité 15 à 16 kilos de poutine. En tout cas, salut à toi, mon hockey écrit, j'espère que tu vas bien et je vois que vous causez entre vous, les amis. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir aussi. C'est ça aussi, la cyber-émission. Bon, ok, je m'appelle Bancal et j'ai deux mains gauches. Ça peut ne pas fonctionner quand je cliquette. Oui, parce que je me suis dit, avoir des plans différents, ça peut être sympathique aussi, côté image. Bon, alors, vous savez très bien, hein, même mes lives sont le moment où on teste des choses. Ça serait pas drôle sinon, on est bien d'accord? Bon, en tout cas, au lieu de faire l'andouille, mais c'est ça aussi la cyber-émission, merci d'être là ce soir si vous êtes en France, en Europe, cet après-midi si vous êtes du côté de Québec, Montréal, en tout cas là où il fait pas chaud en ce moment, je ne vous le cache pas. Les sujets vont être super variés, je viens de me les afficher pour pouvoir m'en souvenir, parce que je vous dis, c'est simple, ce soir on va traiter d'une 40aine d'actualités. Non, de total exclu de Zataz. On va voir aussi des choses qui se passent en Europe, en Amérique du Nord, en France aussi. Ça bouge énormément. Des logiciels que je vous ai créés, dont un qui s'appelle CyberPerso, l'autre qui s'appelle Douter. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, un qui s'appelle Mot de passe. Alors, Douter et CyberPerso, vous en doutez bien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous allez voir, je pense qu'ils vont vous être utiles. En tout cas, je l'espère. On va regarder aussi un petit peu ce qui va être là. Tiens, il y en a un quatrième que j'avais totalement oublié. Alors lui, c'est un outil qui permet d'authentifier vos documents quand vous les envoyez avec une signature chat ou autre. Et vous allez voir, j'ai mis quelques options qui permettent, eh bien, dans une possibilité de manipulation de ce genre de choses, de vous assurer que le document que vous envoyez, votre interlocuteur sera sûr que vous êtes derrière, en tout cas qu'il n'y ait pas une modification du contenu, forme, fond, mais aussi potentiellement manipulation électronique, informatique. Donc ça, vous allez voir. Côté actu, nouveau groupe de pirates informatiques que j'ai interviewé ce matin. On va en parler. Zero APT, Zero APT, je les ai eus ce matin. J'ai réussi à les joindre. Vous allez voir, un nouveau groupe de pirates informatiques. C'est simple, ils sont là depuis 48 heures, ils sont déjà à plus de 70 entreprises piratées. Allez-y les gars, soyons fous. Vous allez voir quelques petits secrets que je n'ai pas mis dans l'article, dont je vais vous présenter certains éléments. Là, dans quelques instants, vous allez voir, c'est assez fou, mais c'est ça, malheureusement. Le monde dans lequel on vit du numérique, et vous savez qu'avec Zataz, on ira regarder de manière un petit peu plus, on va dire, différente. De manière différente, parce que je pense que c'est le meilleur moyen
de pouvoir se protéger, hein, soyons très clairs. Alors, je suis en train de vérifier 2-3 petits détails. Pouf, je voulais vous mettre un exemple des propos que j'ai pu avoir avec eux, mais je ne pourrais pas, pour la simple bonne raison, c'est que j'ai oublié d'enlever la signature qui permet à ces pirates, à ces cybercriminels, on a affaire vraiment à des criminels numériques et humains. Humain, ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, on va en reparler. J'ai enlevé la capture écran, je voulais vous montrer de notre une partie des propos. J'ai oublié d'enlever la signature qui permet à ces gens de me reconnaître. Mais je vais vous expliquer comment ils font, surtout. Donc voilà, pas mal d'actu. On va parler de France Travail qui s'est mangé une amende, la CNIL qui met des amendes à tire-larigot, REMP aussi, qui vient de se faire avoir par le FBI ou pas. Bref, je pense qu'il y a de quoi causer ce soir. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle, la cyber-émission, eh bien, c'est un lieu où on va parler de piratage informatique. Vous ne deviendrez pas des génialissimes hackers, hein, éthiques ou non. Non, il n'y aura pas de ça ici. Vous n'aurez pas le dernier logiciel à la mode qui va permettre de pirater votre cousin, votre chien, votre parrain, que sais-je encore. Ah, il y aura des logiciels. Ce ne sont que des outils fabriqués 100% Zaptaz. Et vous en doutez bien, il est hors de question d'avoir des outils qui vont nuire aux autres. Au contraire, ils seront là pour vous protéger votre entourage et partager. Très important. Comme je vous le disais, vous ne deviendrez pas non plus de gentils hackers, de hackers éthiques ou que sais-je encore. Non. Si vous avez besoin de devenir un spécialiste de la cybersécurité, eh bien, je vous invite à aller voir des gens comme RootMe, génial, d'apprendre, d'aller... prendre des cours, aller dans des écoles. Vous savez que j'interviens dans pas mal d'écoles en cyber. Moi, je touche pas du tout les claviers. On parle de social engineering dans ces écoles, mais aussi de communication, mais aussi de marketing. Mais voilà, on parle de... Moi, je ne touche pas au numérique. Les pros savent en parler 1000 fois mieux que moi, et c'est tout à fait logique que chacun soit bien dans son environnement. Donc ça, voilà. Donc, on aura ces genres d'éléments-là, mais vous ne deviendrez pas donc un hacker génial, éthique, tout ce que vous voulez. Préférez me dire que vous deviendrez, et vous l'êtes très certainement, des cybercitoyens. Celui qui veut aider son prochain. Allez, on va dire qu'ici, on est des cybercitoyens et cybercitoyennes qui apprenons, qui découvrons, qui partageons et qui aidons. Voilà. Ça, c'était le petit jalon habituel de la cyber-émission pour vous dire, si vous êtes nouveau, c'est pas le bon endroit si vous pensez pouvoir pirater Pierre-Paul Jacques. Soyons très très clairs. Petit rappel, comme le vient de faire mon hooké et crise d'amour. Il a tapé @zatascom. Et comme il a tapé @zatascom, eh bien, je peux répondre. J'ai eu à faire un test technique pour un nouveau taf. On m'a balancé un repo GitHub. Eh bien, je n'ai rien fait, car avant de lancer les commandes de start, j'ai un peu regardé, c'était bien foireux. Welcome dans ce monde merveilleux où on te balance tout et n'importe quoi. Et ça... Bref. Salut à toi, Datal. Moi, je m'appelle Bancal. On est presque frère à deux lettres près. Salut ici, plaisanterie mise à part, on manque cruellement d'experts face aux menaces des Russes. Ah, mon Datal, on en a parlé la semaine dernière. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Viginum, qui est une entité indispensable pour, je pense, toute démocratie qui se respecte, et bien sûr avant tout la française. Viginum a sorti un document la semaine dernière pour justement faire comprendre aux groupes politiques, que ce soit pour les municipales ou les présidentielles, donc les équipes, voilà comment prévoir, comment se prémunir, se protéger. Et effectivement, le problème, c'est que des experts face aux menaces des Russes, c'est pas simple. Moi, on m'interviewe, on me pose souvent des questions sur le sujet, mais moi, je n'ai qu'une petite partie de ce que je vois, sur le quoi j'enquête, etc. Et je ne suis pas du tout, moi, expert, par exemple, du sujet. Je serais capable de parler, par exemple, de certains groupes que je suis depuis, pour certains, plusieurs décennies. Je pourrais parler de groupes qu'on peut suivre depuis quelques années, comme No Name, ou autres groupes que je ne citerai pas ici, mais très compliqué aussi, parce que la menace russe, il y a effectivement l'étatique. Et puis, il y a ceux qui se font passer pour une menace russe. Alors, ne voyez strictement pas en moi une quelconque envie de dire que le Kremlin, c'est des gentils, d'entrée de jeu. Non, mais je vois, on a vu, moi et d'autres, des groupes étatiques ou non, se faisant passer pour des Chinois, pour des Russes, pour des Américains, pour des Français, pour Zaptaz. D'ailleurs, je vous en parlerai là dans quelques instants. Très 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 compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui dans le numérique de se permettre de se dire je suis expert en quelque chose.
Moi, je pense être, en tout cas, un technicien de la cyberintelligence et du social engineering. Pas du tout expert. Ça évolue tellement vite, ce punaise de monde de dingue. Alors, encore moins... voilà, on est... Je ne sais plus qui disait nul n'est expert, ou je ne sais plus, ou nul n'est prophète en son sujet. Enfin, toujours est-il que très compliqué. Alors, d'autant plus quand c'est des entités qui sont clairement guerrières, hein, qui sont clairement militaires, mais on pourrait dire dans ces cas-là qu'il faut craindre les Américains, avec l'état d'esprit de la politique de la Maison-Blanche. On pourrait craindre la politique chinoise sur l'aspect économique, ça c'est pas besoin de le dire, mais aussi potentiellement militaire. On pourrait parler aussi dans ces cas-là de la partie Afrique, on pourrait parler aussi du Moyen-Orient, on pourrait parler, je sais pas moi, d'Israël, on pourrait parler de l'Iran, enfin... On n'est clairement pas dans un monde où aujourd'hui, tous ces gens-là ont l'intention de passer Noël ensemble. Ça, on est bien d'accord. Salut à toi, Cyberdoctrinal. Tiens, Doctrinal. En tout cas, salut à toi, Cyber... merci de devenir follow de la cyberchaîne. Donc voilà, donc pas simple. L'État russe fait pas mal appel à des privés pour leurs actions. Bon, si ça peut te rassurer, je pense... Mais pareil, moi, c'est à ce que je vois, hein. Il y a des moments, je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire appel à des gens ? Il y a tellement d'internautes endoctrinés pour X raisons. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Il y a ici ou ailleurs des groupes politiques de toute extrême possible imaginable. De la droite à l'extrême droite, à la gauche à l'extrême gauche. Il n'y a pas si longtemps, moi j'ai vu des gens qui étaient de l'extrême gauche clairement ne pas connaître à qui ils allaient parler, mais comme c'était no-name et que c'était des pro-Kremlin et que leur politique de ces extrêmes gauches était d'être contre tout, donc ils ont proposé leur service à no-name. No-name, les autorités américaines ont fait savoir, et je pense qu'ils sont habilités, et ont des vrais experts techniciens sur ce sujet, en disant que No-Name est plus ou moins contrôlé par le gouvernement, en tout cas le Kremlin. Bon, faut-il rappeler qu'on sait qu'il y a un professeur espagnol qui a fui en Russie parce qu'il faisait partie du groupe No-Name et qu'on est très 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 loin de quelqu'un qui est en train de boire de la vodka du côté du Kremlin, justement. Bon, maintenant si, parce que vu qu'il a ce sujet. Donc, toujours est-il, pas simple, clairement pas simple le sujet, pas simple de suivre, pas simple de comprendre, et puis sans parler les trolls, sans parler des gens qui ont des intérêts économiques très certainement sur la chose, voilà. Donc, un grand sujet, comme dirait « Salut mon 59 Boulby !» Pas simple du tout. En tout cas, c'est intéressant de lire, de comprendre, de suivre. Tiens, en parlant de lecture, hop là, je vais vous le sortir. Ah bah tiens, vous savez quoi, je vais vous les offrir. Je viens de terminer. J'ai tout terminé, et ce qui est très intéressant, c'est que ta question, on n'y est pas très loin sur cette intelligence stratégique pour les entreprises, pour les anticiper, les détecter, justement. Ça, c'est très intéressant. Tu vois, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de gentils, il y a juste des pays avec plus de moyens. Oui, plus de moyens, plus de gens, plus d'informatique. Aujourd'hui, on va en parler là dans quelques instants, mais quand tu vois que tu as 2 mecs qui ont été arrêtés à Athènes, c'est pas Athènes, c'est en Roumanie, qui faisaient du swatting, comme on en a eu un en France la semaine dernière. Hein. Bon, voilà, un peu de matériel qui coûte, allez, grand max, si tu le prends d'occasion, 200 balles. Une connexion internet, si t'es malheureusement malin, tu vas la choper chez des voisins ou des gens qui font pas gaffe, ou alors une connexion dans je ne sais trop quel restaurant ou hôtel, ou en tout cas lieu qui te propose une connexion Wi-Fi gratuite, et tu fous une merde, pardon du gros mot, assez exponentielle. Bref, en tout cas, effectivement, c'est un grand sujet, et si le sujet vous intéresse, eh bien clairement, je vous invite à multiplier vos sources. Ne vous contentez pas que d'un seul message, même si vous êtes d'accord avec ce message. Je m'explique. Confrontez aussi les idées. Voilà. Alors bien sûr, il y a des endroits où moi je pense que ce qui est diffusé est propre, clair, sourcé, par des gens qui ne sont pas quel que soit manipulés comme on peut de temps en temps l'entendre. Mais l'AFP me paraît indispensable. Viginum me paraît indispensable. Voilà, ce sont déjà des lieux où vous pouvez sourcer certaines informations loin d'être négligeables. Lisez, découvrez. Bah tiens, on va en profiter. Merci d'ailleurs à toi, cher Datal. Je ne te connaissais pas, et puis welcome en tout cas dans la cyber-émission, ça fait drôlement plaisir d'avoir des gens qui participent. Oh, encore une pub. Mais il va falloir vraiment que je gère la chose. Hein. Dans 14 secondes, les amis.
Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas encore véritablement commencé l'émission avec les vrais contenus de sujet. Julien Lopizo, je vous présente son bouquin. Merci à lui, merci à sa boîte de prod, en tout cas son éditeur. Je fais de la télé et de la radio, donc boîte de production. Non, mais un éditeur, donc. Parole d'acteur, c'est aux éditions L'Aube. Comptez une quinzaine de balles pour un bouquin très intéressant. Je vais être très honnête avec vous, le sujet petit manuel de la stratégie, de l'intelligence stratégique plus exactement. Bon, bah c'est bien parce que ce sont des exemples très concrets vécus par ce monsieur. C'est un investisseur, un mécène, un entrepreneur, en tout cas, un expert, il se dit expert, en tout cas, il a un historique qui permet, en tout cas, de s'assurer que son contenu n'est pas du bullshit, hein, comme on peut en voir un peu moins, mais qu'on peut encore en voir pas mal sur les réseaux sociaux. Intéressant, pourquoi ? Parce que ce sont des exemples. Salut à toi, Nouzi, welcome. Merci à toi pour ton follow, bienvenue dans la cyber-émission. En tout cas, lisez-le, il s'est lu très rapidement. Je vais être très honnête avec vous, ce sont des récits, 5 récits qui permettent donc de se mettre dans ce bain de cette intelligence stratégique, surtout avec anticiper, détecter et la riposte. Eh ben oui, c'est loin d'être négligeable. Bon, j'ai dû le lire en 2 heures. Alors, comme j'ai 3 versions, merci d'ailleurs donc à l'auteur qui m'a envoyé sa version, et puis du coup son éditeur qui m'a envoyé des versions, je vous en offre, moi je garde la mienne, parce que je l'ai tabiloté, écrit, etc. J'ai pris des notes parce que je voudrais vérifier, mais je voudrais en savoir plus. Voilà, je voudrais en savoir plus parce que je trouvais que l'angle était intéressant, etc. Je vais en faire un article là, sur zatos.com, je vais le chroniquer. Je vous les offre. Allez, je vous en offre 2. C'est simple, comment les recevoir ? Vous me le dites. Alors, pas sur Twitch, vous en doutez bien, sinon ça va être un merdier sans nom. Non, mais si vous êtes sur YouTube, eh bien sur YouTube, une fois que vous avez le récap, vous avez la rediff de l'émission de ce soir, hein, nous sommes le 30 janvier 2026, vous me le dites, là, dans les commentaires. Alors bien sûr, vous mettez un petit j'aime, s'il vous plaît. Non, mettez-moi un petit j'aime. Ça fait plaisir. Alors j'ai découvert qu'il fallait faire ça pour que les algorithmes mettent plus en avant. Alors si bien sûr vous avez envie de mettre en avant le travail qui vous est proposé, hein. Après si vous en battez les steaks, ça c'est votre problème et vous n'êtes pas obligé. Un petit follow, ça fait plaisir aussi. Suivez la chaîne, comme ça vous êtes au courant quand je mets des vidéos. Il y a plus d'1 million de vidéos dédiées au cybersécurité pour le grand public. Des interviews, des reportages, des rediffusions comme ce soir. Et donc du coup, vous mettez « Je veux ». Je le souhaiterais, pas je veux, je le souhaiterais, ou s'il vous plaît, ou... Et puis, c'est simple, hein, c'est l'une de mes filles qui fera le tirage au sort. Allez, la semaine prochaine, l'une de mes filles, je vais voir. L'une de mes 15 filles viendra mettre un tirage au sort. Qui, soyons très clairs, je vais récupérer tous les gens qui ont dit « je le souhaiterais » ou « oui, je veux bien », etc. Et c'est elle qui décidera. Ok, on fait comme ça. Et puis donc encore merci. Et puis, c'est joli ça. Et puis, merci encore à toi, hein, Julien Lopizo, pour petit manuel d'intelligence stratégique. Face au risque, anticiper, détecter et riposter. Les cas proposés dedans vont ouvrir vos chakras, croyez-moi. Bon, les copains, les copines, avant d'attaquer cette cyber-émission, il reste 28-27 secondes de publicité. Je vous propose, avant d'attaquer vraiment l'actu, la nouvelle chanson de la cyber-émission. Allez, installez-vous bien dans votre fauteuil ou dans votre voiture, sur votre vélo ou dans le bus. Bon, vu la température, sauf si vous êtes en Thaïlande ou à Zanzibar, le vélo, c'est pas gagné. En tout cas, préparez-vous, en tout cas, je l'espère, moi ça marche, de claquer des pieds. S'allume au néon du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groupe, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque
clac, comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Émission TV, micro en main, regard affûté. Il vulgarise l'aura sans jamais dramatiser. Phishing, fuite de données, usurpation en série. Il met des mots simples sur les ruses les plus salies. Mission informer, protéger, prévenir. Apprendre à cliquer moins vite, à mieux réfléchir. Et puis ce petit fun, ce sourire dans la voix. Parce que la cybersécurité, c'est sérieux. Mais pas triste pour toi. Ça groove dans la salle, ça monte dans les bases de facteurs activés et l'angoisse s'efface. On change les habitudes, on gagne du terrain. Le futur est plus safe quand on s'y met dès demain. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Mot de passe long, pas le prénom du chat. Mise à jour, oui, même quand ça ne plaît pas. Sauvegarde qui rassure, et prudence quand ça urge. Si ça brille trop fort, c'est peut-être un piège qui surgit. Mais on garde le rythme, on garde la tête. Zatas fait la lumière, et la nuit devient plus nette. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. On danse et on se protège, c'est le combo le plus doux. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et demain sera plus sûr que nous. Ah là là, que tu as raison de recoller ma webcam avec du scotch. Oui, bah ça arrive. Maintenant, je suis super équipé, d'accord. Si jamais ça se décolle, je n'ai plus aucune excuse. Bon, ça, c'était un petit clin d'œil à mon 59 Bulby qui se moquait de moi. Oui, parce que la semaine dernière, la webcam... Oui, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus trop. En tout cas, la webcam avait décidé de se faire la malle, hein, dans la joie et la bonne humeur. Et donc, du coup... je me suis suréquipé. Salut à toi, Nico M. Bonsoir à toi, mon 59 Bulby. Espèce de moqueur, un peu que tu es scotché. Eh oui, je prends la vie du bon côté en essayant d'être le plus utile possible. En tout cas, j'espère que cette chanson vous a plu. Ah, petit détail, ce sont mes deux filles qui chantent. Petit détail. Le rapper, c'est moi. Alors, bien sûr, on a été aidé pour la prod un petit peu par une intelligence artificielle. La musique, la batterie, c'est moi. Le reste, c'est la fusion. C'est pas dégueu quand même, hein. Mais je vous dis, mes nénettes, mes filles, viendront vous pousser un petit peu la chansonnette la semaine prochaine. Voilà, c'est juste pour le fun, en tout cas. Je trouve que parler de cybersécurité de manière musicale est je pense que c'est l'une des méthodes les plus efficaces possibles et imaginables. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le premier album qui est sorti l'année dernière, 92829 sur YouTube, vous tapez 92829 sur YouTube, et eh bien, vous vous retrouverez avec le premier album dédié cybersécurité, avec chaque chanson, chaque style, parlant de cybersécurité, avec les risques et comment s'en protéger. Et je vais être très honnête avec vous, certaines des chansons que j'ai pu entendre dans des lieux comme l'Éducation nationale par exemple, je vous cache pas, ça fait drôlement plaisir. Ça veut dire... ça veut dire que peut-être que l'idée était bonne. Bon allez, on attaque un peu les actualités les amis. Comme je vous le disais, de l'actu, et puis on va regarder 2-3 logiciels que je vous ai... que j'utilise moi, mais que je vais vous proposer, que je vais vous offrir même. Je vais vous les offrir. Comme ça, si vous souhaitez utile pour vos formations, éducation ou pour vous, eh bien, il n'y aura plus qu'à vous servir. Allez, on attaque les actus. De quoi je vais vous causer aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, ce qui est complètement fou, on va aller regarder du côté de le monde informatique. Vous avez vu cette histoire ? Alors, on le savait que Microsoft, dès la sortie de Microsoft 10 avec BitLocker, on savait que aller mettre sa clé de déchiffrement sur le cloud de Microsoft pouvait
potentiellement être une nuisibilité, un problème de cybersécurité, si jamais un pirate avait accès à ce cloud, par exemple. Bon, et bien là, on vient d'apprendre quoi ? On vient d'apprendre tout simplement que le FBI a demandé dans une affaire judiciaire... Monsieur Microsoft, on voudrait la clé pour déchiffrer, s'il vous plaît, merci. Allez, bisous. Bon, alors, là, on pourrait se dire, ouais, c'est honteux, etc. Bon, dans tous les cas, Microsoft n'a pas le choix. Il a été obligé de répondre à une demande de la justice. Si la justice française fait exactement la même chose, Microsoft, je les vois mal dire, non, non. Mais ça montre surtout que ces clés de déchiffrement bien, sont accessibles et donc pourraient permettre à des malveillants, s'ils ont la main sur la chose, déchiffrer votre machine, votre disque dur, vos fichiers en tout cas, qui ont été bitlockés, on va dire ça comme ça. Bon, c'est plutôt intéressant parce que l'angle montre bien que personne n'est à l'abri d'une fuite, ça on l'a bien vu, on le verra là encore dans quelques instants, et que si vous ne mettez pas une couche supplémentaire de cybersécurité et de chiffrement dans les outils qu'on vous dit utilisez-les parce que tout ira bien dans le meilleur des mondes, ça peut potentiellement occasionner de véritables problèmes. Voilà. Je voulais y revenir sur ce petit détail qui est loin d'être négligeable, quand même. Tiens, Shiny Hunters, ça vous rappelle quelque chose, le Shiny Hunters, les amis ? Je ne vais pas y revenir si ça vous intéresse. Allez jeter votre œil du côté de Zataz, où j'en ai pas mal parlé depuis 5-6 ans, entre les arrestations, entre les usurpateurs, les copycats, et quelqu'un qui est revenu. Je ne vous parle pas de James. James, vous retrouverez ça dans les rediffusions. James qui a balancé tout sur pourquoi il a créé Shiny Hunters, qui sont les gens qui ont travaillé pour Shiny Hunters, qui l'auraient formé en tout cas, qui l'auraient motivé à agir comme on a pu le voir. Il a balancé sur l'intégralité des administrateurs de Boeing Forum. Il a balancé la base de données aussi. On en a très très peu entendu parler. C'est très étonnant ça d'ailleurs. Mais toujours est-il que Shiny Hunters est revenu. Alors, mon Darkinux, je te laisse mettre... attends, tu sais quoi, je vais te devancer. Hop, j'ai l'article là sous les yeux. Bon, Darkinux n'a strictement rien à voir avec Shiny Hunters. Non, mais Shiny Hunters est revenu avec un nouveau site. Sauf que dans ce nouveau site, il est en train de balancer, les amis, un nombre de fichiers, de données, de documents, piratés à de très 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 grosses entreprises. Alors parmi ces grosses entreprises, il y a CloudSound. Je vous ai mis là quelques exemples comme Coinbase. C'est simple, au moment où je vous parle, on est à 9 entreprises, sans parler de toutes celles qu'ils menacent sur Boeing Forum. Ça n'a plus rien à comprendre. Ça tape sur Boeing Forum, ça se plaint, et tout ce qu'ils offrent en téléchargement dans un espace du dark web, qui vous doutez bien, je ne vous donnerai ni l'adresse ni le lieu pour pouvoir rejoindre, tous les fichiers qu'il offre en téléchargement dans sa page personnelle dark web Shiny Hunters sont toutes stockées sur le serveur de stockage de Boeing Forum. Ça peut rien comprendre. Un merdier, ce truc. Ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais plus ça va, et plus je me dis, mais merde, c'est un État qui est derrière Boeing Forum, ou en tout cas dans la manipulation. J'ai du mal. J'en dirai pas plus, c'est tellement devenu un bordel sans nom. Et donc Shiny Hunters, ils sont revenus avec des contenus complètement fous, lancés en pâture, et on parle pas de petites entreprises, là on est quasiment à plus de 400 millions de données balancées en différentes entreprises. Il y a des entreprises françaises qui arrivent, parce que à première vue... Ils ont réussi à les infiltrer. Alors il faut savoir que son excuse, en tout cas le message qu'il diffuse sur son nouveau blog, on va l'appeler comme ça, dans le dark web, c'est de dire, ils n'ont pas voulu payer, vous n'avez pas payé votre rançon, et bien c'est pas grave. Allez hop, direction la diffusion. C'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'il est agressif. Côté actualité aussi, tiens, on parlait d'emploi il n'y a pas très longtemps. Attention, mon Darkinux, je te laisse mettre l'URL. Tu es un amour. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est que c'est Bitdefender qui a lancé une étude, là, il y a quelques jours, en expliquant que Bitdefender, c'est un outil qui contrôle, en tout cas, si un virus veut s'inviter chez vous, mais ils ont aussi un anti-phishing, etc. Salut, Smoklanskir. Mais comment il va, mon Smoky d'amour ?
Mon petit Smoke. Bon, Smoke est un ami, hein, c'est un ami avec qui nous jouons... que dis-je? Nous ponçons Call of Duty. Salut mon Smoke. Bah, mon Smoke, je te rejoins après la cyber-émission. Merci d'être là, mon copain. Bon, toujours est-il que la saison des recrutements, eh bien voilà, terrain de chasse pour les faux recruteurs, un Beat Defender qui donc analyse aussi les mails, a vu une véritable hausse, progression de phishing, de manipulation par courriel, mais pas que, eh bien pour des faux recrutements. Alors ça, je ne cesse de le dire, et d'ailleurs j'en parle moi à mes étudiants, hein, que j'ai la chance de croiser à l'IESEG, à Oteria, à Nexa, à Cyber Management School, à l'EFAP, là prochainement au DU Cybersécurité de Bordeaux. Attention étudiants, les gens qui vous demandent eh bien, un entretien, un rendez-vous, ça se fait obligatoirement dans l'entreprise qui souhaiterait potentiellement vous embaucher, vous recruter ou vous prendre comme stagiaire ou je ne sais trop quoi encore, mais en tout cas, pas un café, pas un restaurant, pas à la bonne franquette. Nine, hors de question. Pas de visio non plus. S'ils veulent, ils font eux aussi l'effort. Parce que vous allez faire l'effort de vous présenter, de vous expliquer, de leur plaire. Mais non, voilà, pourquoi? Parce que les manipulations aujourd'hui autour du recrutement, c'est assez phénoménal, avec des manipulations de faux emplois, de collecte d'informations. Ça, j'ai quelques heures de cours sur le sujet en social engineering, sur comment quelqu'un va tenter de collecter des informations sur un étudiant qui a fait des stages, qui a été alternant quelque part, et ça va permettre de collecter de l'information sur les entreprises pour qui il a travaillé. Je ne vous en dis pas plus, mais voyez, il faut clairement prendre ça en compte, hein, parce que c'est indispensable de vraiment veiller. Alors, je ne parle même pas de LinkedIn, où là, les demandes de recrutement, voire même les fausses petites annonces, ont une fâcheuse tendance à pousser comme de la mauvaise herbe. Indeed et compagnie aussi, vous en doutez bien. Donc prudence. Je vous laisse lire l'article. Leur analyse est intéressante parce que clairement, on voit une véritable évolution avec soit des vraies offres d'emploi pour devenir un malveillant, ça c'est du lol, mais c'est malheureusement la triste réalité, soit clairement de faux emplois qui, derrière, cachent, mais faut-il le savoir, eh bien cachent de véritables crimes. Voilà, de véritables tentatives manipulatoires et peut-être vous utiliser à des fins clairement malveillantes. Tiens, je vous ai fait un petit outil. Autour de cette alerte qui fait dire que aujourd'hui vous pensez visiter un site internet propre. Voilà. Il est bien sous tout rapport. Sauf qu'il y a un JavaScript, il y a un petit code derrière qui se lance. Il se lance pour, eh bien, orchestrer une cyberattaque et une modification à partir de l'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles d'IA qui sont clairement utilisés pour vous nuire alors que vous visitez un vrai site web. Alors, la technique n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, j'en ai parlé il y a 5 et 10 ans, de ces sites internet qui étaient manipulés pour se mettre au milieu. Le pirate se mettait au milieu. L'attaque de l'homme du milieu. Attack in the middle. Man in the middle. Donc, vous pensiez payer dans une boutique, la Fnac, Auchan, ITT, La Source, que sais-je encore. Sauf que le pirate avait réussi à se mettre entre les deux. Entre vous et la vraie boutique. Et il interceptait les données bancaires. Souvenez-vous, il y a 3 ans de ce pirate informatique. Oh, merci Delight. Merci mon Delight, qui vient de se réabonner pour son 38e mois. Oh, merci à toi mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Et ça fait drôlement plaisir à la communauté. Et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on est d'accord, ça fait plaisir. Merci mon Delight. Donc comme je vous le disais... Souvenez-vous de ce pirate informatique qui avait offert, il y a 3-4 ans, il avait offert 1 million de cartes bancaires à sa communauté. Alors bien sûr, le million de cartes bancaires allait expirer dans les semaines qui arrivaient, hein, mais lui, c'était un moyen de vendre les autres cartes bancaires qu'il avait, et elles n'étaient pas prêtes d'expirer, avec un vrai contenu. Il y avait plus de 3 ou 5 millions de cartes bancaires qu'il avait encore à vendre. Donc lui distribue 1 million de cartes bancaires qui ne vont plus être valables dans quelques semaines. Voilà, ça le perturbait pas plus que ça. Bon, bah cette interception de cartes bancaires, il avait fait justement avec cette technique où il se mettait entre les deux, entre vous et la boutique. Bon, et bien avec l'IA, c'est malheureusement devenu exactement la même chose. Alors, si je me retrouve bien, je regarde où j'ai pu mettre ce code. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais même pas où je l'ai mis, les amis. Alors attendez, non, ah si, j'ai eu peur. Non, ça c'est Palo Alto. D'ailleurs, vous avez le lien, c'est Palo Alto, l'unité 42, hein, qui est dédiée à la cybercriminalité, qui a lancé l'alerte. Voilà, c'est ici. Dans l'article, vous retrouverez cet outil que je vous ai mis en place.
Bon, c'est du 100% HTML, hein, mais voilà, j'ai mis 3-4 jours pour le faire, mais je trouvais intéressant. Il va vous refaire l'intégralité de la procédure. Eh bien, vous visitez un site web propre, et l'IA va venir s'inviter pour transformer ce site propre, cette page nickel, eh bien, en outil de malveillance, avec un faux espace de connexion, une fausse partie dédiée à la carte bancaire. Voilà, vous voyez un petit peu. Et donc l'idée, je vous laisserai regarder, dans tous les cas c'est dans l'article. Merci mon Darkinux d'ailleurs d'avoir mis l'URL. Et là vous pouvez gérer justement comment va fonctionner l'IA et vous aurez ici votre niveau de c'est simple, hein, de menaces générées par l'IA. Donc après c'est à vous de gérer. Donc là, si plus vous avez une hygiène numérique côté défense, parce que vous savez que chez Zataz, on parle de la partie offensive depuis très 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 longtemps, mais l'indispensable défense. C'est bien beau de savoir mettre je fais des arts martiaux depuis je suis grand comme ça, et depuis je suis grand comme ça, mais quand je donnais des cours de Jujutsu, quand des gens venaient et disaient « Ah, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça ?» Je leur disais « Avant de savoir marcher, on va apprendre à tomber et à se relever. » C'est moi ce que m'ont appris mes maîtres, hein, que ce soit en Jujutsu, en Karaté, en Aikido ou en Viet Vo Dao. On apprend à se relever, donc on apprend à tomber. Bref, toujours est-il que la défense est indispensable, et donc cet outil vous permettra d'avoir une petite idée, vous avez des évolutions et des éléments qui vous indiquent comment ça fonctionne, l'aspect dynamique, et donc comment la manipulation d'une page que vous pensiez top nickel chrome va se manipuler avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça fait partie des outils que je voulais vous proposer. Donc celui-ci, il est sur le zataz.com, dans l'article que Darkinux, d'ailleurs encore, Modo vient de mettre en ligne. Utilisez, partagez, et puis l'important c'est de comprendre comment le malveillant lui-même réfléchit. Moi, ça fait des décennies que je dis qu'il faut regarder au-dessus de l'épaule d'un pirate pour mieux le comprendre. J'ai eu la chance d'être intervenant pendant 10 ans à la CDSI, qui a été la première école d'ethical hacking. C'est avec l'université de Maubeuge. L'université de Valenciennes, et c'était l'IUT de Maubeuge. C'était une licence professionnelle d'ethical hacking. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous dire que comprendre comment agit le pirate informatique, c'est le meilleur moyen de s'en défendre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable métier de comprendre comment il agit, parce que ces gens-là sont des couteaux suisses. C'est pour ça que j'ai ouvert ma société de cyberintelligence, veillezatas.com. Il n'y a pas une minute où ils n'inventent pas des choses. Donc il faut pouvoir suivre le mouvement. Pas simple. Je vais dans le chat, les amis, voir si vous avez tapé @zatascom, si vous avez des questions à me poser. Si vous avez des questions à me poser, eh bien, je vous répondrai. Dans tous les cas, mon modo et les VIPs sont là pour vous répondre s'ils ont les réponses. Avec Chuck, petit coquin 59 Boulby, il revient sur les stickers, ce que j'avais sortis avec les Chuck Norris Fact, pour parler de cybersécurité. Ouais, bien vu, bien vu mon 59 Boulby. Je regarde si vous avez tapé. Dis bonjour. Bonjour mon Delight, les modos, les modettes, la commu, trop content de vous retrouver. Très content de te retrouver aussi mon Delight. Et encore un énorme merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Mon 59 Boulby, fausse annonce résultat des fuites hors note. Fausse annonce résultat des fuites hors note. Oui, ça c'est dans les fausses informations. On a beaucoup de pirates informatiques. Tiens, d'ailleurs, je voudrais vous la préciser. J'ai vu... ils se calment, tous ces gens qui faisaient beaucoup de blabla. Hein, mais j'avais vu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui annonçait, oui, l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé du côté de Lyon, etc., fuite de données, etc. Parce qu'un pirate informatique le dit sur un forum, donc... ils reprennent l'info, puis ils balancent sur les réseaux sociaux sans réfléchir. Pour information, le pirate informatique était en train de revendre à sa communauté des données qui étaient publiques. Il fait ça aussi pour arnaquer les pirates. Voilà. Il y a un pirate qui a acheté une base de données. Il se rend compte que c'est une arnaque, il est trop tard. Et lui, il ne va pas déposer plainte. Par contre, on a tous ces... Enfin, tous. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais voilà. Qui balancent ça sans réfléchir. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je n'ai pas voulu en parler, parce que d'abord, ça a pris du temps à vérifier. D'ailleurs, je tiens à remercier ceux, dont à l'ARS, qui ont bien confirmé tout ça. Mais ouais. Ça fait même des sites internet maintenant en disant « Ah, les fuites de données ». Je vais être très honnête avec vous, je pense qu'aujourd'hui, il y a 50-50. 50% de vraies fuites de données qui sont annoncées dans la plupart des forums sur le web, les plus connus, et 50% c'est du bullshit, c'est des faux.
C'est comme ça, que voulez-vous? On va pas changer le monde, non, mais par contre, on va essayer de protéger ceux qui pourraient se faire avoir. Oui, c'est comme ça. Vous avez vu le mec qui a galéré pour appuyer sur son bouton? Ah non, pas du tout. Allez, on va aller regarder un petit peu. Tiens, on va parler de Clop. Clop, bien sûr, pas la cigarette, vous en doutez bien. Non, Clop, le groupe de pirates informatiques, qui a annoncé là dernièrement, eh bien, avoir attaqué, exfiltré des données à Nike. Alors, Zataz a été l'un des premiers à en parler au monde. Après, là, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, après analyse, et puis surtout après avoir sourcé et vérifié certains détails. Bon, alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'entité Nike qui a été piratée, c'est un employé qui avait dans sa machine prise en otage et dans un espace de sauvegarde des informations qui semblent appartenir effectivement à la marque à la virgule. Maintenant, un marketeur, l'un des nombreux marketeurs de la marque, l'un des nombreux chercheurs, recherche et développement et autres, voilà. Compliqué, mais Clop malheureusement n'est pas né de la dernière pluie et surtout n'est pas pirate à raconter tout et n'importe quoi. Ils ont ressorti un nombre d'entreprises complètement fou. Ils ont ressorti des sociétés, il y a des sociétés françaises qui sont apparues, énormément de sociétés américaines, ça on s'en doute bien. Eux, de toute façon, c'est simple, hein, dès qu'ils ont un 0D, qu'ils l'ont exploité et pressé comme un citron, ils vous balancent tout parce que les autres n'ont pas voulu payer, ce qui est tout à fait normal, parce que dans tous les cas, il est trop tard. Mais voilà, donc Clop a commencé à tout rebalancer en expliquant, eh bien, nous avons de la donnée, nous avons... Alors ce qui est fou, hein, là je vous l'ai mis d'ailleurs dans l'article, là d'ailleurs mon Dark Linux, je te laisse mettre le lien, merci. Bon, bah c'est simple, hein, les gars expliquent, hein, c'est une société qui coûte 46 milliards, vous voyez, ils mettent le chiffre d'affaires, qui n'est pas obligatoirement bon tout le temps en plus, hein, c'est pas... les mecs utilisent des sites qui sont pas obligatoirement à jour, hein, surtout que ça s'automatise ce genre d'informations, bon, les fameux comptes à rebours. Et bah depuis, les données ont diffusé, hein, ont été diffusées, donc c'est un vrai problème. On va pas se voiler la face, la fuite de données est un véritable problème, comme d'ailleurs on l'a vu la semaine dernière, hein, souvenez-vous, si ça vous intéresse de retourner sur l'article, on a analysé une base de données constituée par un pirate informatique. Ce n'est qu'une base de données comme il en existe peut-être des centaines de milliers, soyons très clairs. Sauf que celle-ci m'a attiré, c'est moi qui en ai fait l'étude, l'exfiltration, j'entends, de la substance moelle éducationnelle de ce qu'il diffusait. Bon, 6 milliards de mots de passe quand même, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous dis, retrouvez l'article hein, qui est titré « Un fichier de 6 milliards refait surface ». Je vous ai même mis le logiciel qui m'a permis d'analyser... donc tous ces mots de passe, et on en a sorti quelques chiffres. D'ailleurs, vous retrouverez ça hein, sur le YouTube, dans les rediffusions, où on a le nombre de mots de passe uniques, le nombre de mots de passe, par exemple, rien qu'en France, etc., etc. Bon, bah, ça montre qu'ils ne perdent pas de temps. Le pirate informatique, il n'a pas le temps. Voilà, il n'a pas le temps. Et puis surtout, il a comme une entreprise. C'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est clairement avec des gens qui agissent comme une entreprise. Ils ont besoin de faire rentrer des produits, ils ont besoin d'en vendre, ils ont besoin donc d'approcher le client. C'est ça qui fait peur. Et justement, ce qui fait peur, c'est un exemple comme celui que je vais vous montrer là. Je laisserai mon Dark Linux, hein, vous mettre les URL. Là, on a un pirate informatique qui, pour vendre son... Pardon du gros mot, sa merde, hein, voilà, c'est ce comportement, moi, qui me débecte, mais je pense comme vous. Bon, bah lui, comme il est spécialiste, expert en ransomware, en rançongiciel, en prise d'otage d'entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, décide de faire des choses qui, moi, clairement, ça dépasse l'entendement. Je vais être très honnête avec vous, c'est fou. Qu'a-t-il fait ? Bien, d'abord, il a attaqué plein d'entreprises, et puis ensuite, il s'est dit, tiens, j'ai certaines cliniques qui ne payent pas. Alors lui, malheureusement, il est malin, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, on va plutôt dire qu'il a réfléchi 2 secondes au lieu d'une. Il ne s'intéresse qu'aux cliniques privées dans le monde. Donc il sait qu'il y a potentiellement beaucoup plus d'argent que dans le monde de la santé publique, comme par exemple en France. Mais pas que, il n'y a pas que la France. Et lui, qu'a-t-il fait ? Eh bien, dans certaines des cliniques, il a tout simplement, je vais dire ça comme ça, pour cette clinique, entre autres, qui est une clinique d'esthétisme, il a tout simplement diffusé des extraits, des samples, des exemples, des données qu'il a pu exfiltrer. Donc on a, je vous laisse imaginer, dans une clinique dédiée à l'esthétisme,
Eh bien, des personnes qui veulent refaire leur nez parce qu'ils ont un complexe, des gens qui veulent perdre un peu le gras qui s'est accumulé le long des années, des gens qui ont peut-être été des grands brûlés, des accidentés de la vie et qui ont besoin de refaire par exemple une reconstruction faciale, que sais-je encore. Et puis après, il y a tous ceux qui veulent faire de l'esthétisme parce qu'ils pensent qu'avoir une bouche de canard, c'est quelque chose de super beau, parce que j'ai les moyens. Toujours est-il que il a diffusé des photos. Il a diffusé aussi les documents administratifs et les demandes des patientes. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que là, c'est un moyen, encore une fois, d'avoir ce levier psychologique qui fait dire que il y a certaines patientes qui sont affichées, qui ont été jetées en pâture comme ça, qui vont clairement... Oh, la clinique, c'est quoi le bordel, là ? Voilà mes avocats. Et puis, si la clinique ne paye pas, tout le monde va faire ça. Mais sous le fond de « je me plains, je dépose plainte, j'espère gagner de l'argent sur le fait que vous n'avez pas protégé correctement mes données », il y a aussi tout l'aspect psychologique. Imaginez ces photos de ces dames, ou de ces hommes d'ailleurs, qui n'ont rien demandé, qui vont se retrouver malheureusement, très certainement, en pâture. La clinique n'aurait-elle pas eu l'idée, sur toute sa direction, de se dire « Bon, allez, comme on n'a pas besoin de la 96e Porsche aujourd'hui pour mes praticiens, et si on mettait le prix de 2-3 Porsche dans la cybersécurité de nos patients ?» Écoutez, en attendant, on se retrouve avec des patients, et le pirate le dit, c'est 10 000 patients qu'il aurait dans ses mains, et il annonce tout de go, si jamais la clinique ne les paye pas, les patients, chaque patient sera vendu 2 €. Voilà. Ce pirate informatique, totalement déshumanisé, considère, peut-être à juste titre, que tout ça n'est que du numérique, et que ces gens, le dossier... même si c'est de l'humain à mes yeux, comme les votes d'ailleurs, pour lui ce ne sont que des dossiers numériques, il vendra chaque dossier de patient 2 €. Ça vous donne une petite idée quand même du merdier, clairement du merdier dans lequel ces gens se trouvent. Et pendant ce temps-là, lui a fait 20 nouvelles cyberattaques, avec 20 nouvelles menaces. En parlant des menaces, comme vous le savez, Zataz.com a maintenant plus de 30 ans d'existence. Moi, ça fait plus de 40 ans que je documente, que je recherche, que j'enquête, que j'analyse la cyberdélinquance, le cybercrime, parce que pour moi, le meilleur moyen de les combattre, c'est de comprendre comment ils fonctionnent, de regarder au-dessus de l'épaule, bref. Et parmi les outils qui font le plus de mal, soyons très clairs, les outils qui font vraiment le plus de mal, c'est les infostealers. Alors, je vais mettre l'URL, parce que je vois que mon Dark Linux, hop, il l'a pas fait tout à l'heure. Je le mets ici. Le stealer, l'infostealer, c'est simple, hein. Il y a 30 ans, on appelait ça un cheval de Troie. Il y a 20 ans, on appelait ça un Trojan cheval de Troie keylogger. Aujourd'hui, l'infostealer est exactement le même outil, sauf qu'il centralise tout, il analyse tout, pour que le pirate puisse avoir du clé en main. Parce que ce pirate qui a lancé l'infostealer, certes, il va l'utiliser de son côté, mais il s'est dit, mais il y a peut-être un petit business à se faire dans tout ça. Et si je vendais chaque dossier d'une machine prise en otage à des gens qui en feront très certainement une meilleure utilisation que moi. Bon, voilà, on va pas se leurrer, hein, c'est exactement ça. Alors du coup, je me suis dit, je vais vous créer un outil qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de faire quoi ? Alors, je vais essayer de vous retrouver l'URL ici. C'est dans l'article. Dans cet article, je vous ai créé le même principe. Ici, je vous l'ai créé 100% HTML. Comme ça, du coup, vous pouvez le réutiliser. Alors, par contre, il est sous copyright. Hein, vous doutez bien que merci de dire d'où ça vient. Et surtout de le laisser afficher si vous réutilisez tout ça. Mais toujours est-il que c'est un moyen, je pense, visuel de faire comprendre aux 7 à 77 ans ce qu'est une attaque, eh bien, par un infostealer. Alors, mais j'ai ma tête qui va... Vous irez regarder de votre côté. Hein. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, par exemple, vous avez Pac-Man qui est en train de déclencher l'attaque infostealer. Donc, du coup, l'idée, c'est que vous avez en cette fiche, eh bien, comment il va lancer l'attaque. Donc là, vous avez l'infection, comment ça fonctionne. Vous avez, quand vous cliquez sur le bouton « Des cas concrets découverts par Zataz », donc autant dire que ce sont... Alors, je vais peut-être vous le mettre en F11, ça sera encore mieux. Hop. Donc là, du coup, vous avez des vraies captures écran, des vraies images d'enquête, d'infiltration du service Veizataz, hein, veizataz.com. Donc là, par exemple, vous avez l'infection. Là, vous avez votre méchant, bon, même s'il a un Z dans son œil. Là, on a... Comment agissent les antivirus et les EDR face à ce genre d'attaque. Donc on explique comment malheureusement ces pirates réussissent à contourner les mêmes principes. Hein, vous avez les cas concrets.
etc., etc. Donc la collecte de données, l'exfiltration, la revente, hop là, revient ici, l'exploitation, et vous avez la défense, parce que comme je vous le rappelle à chaque fois, nous on regarde comment agissent les pirates informatiques, mais vous en doutez bien, on regarde aussi comment, comment pouvoir s'en défendre de ces enfoirés. Homme ou femme, la parité est clairement présente. Donc comme je vous le disais, cas concret, ah oui tiens, mais ça c'est pour ceux qui sont vraiment curieux, qui iront voir l'article et qui vont regarder mon outil. Je vous laisserai taper Zataz dans l'outil. J'adore cacher des Easter eggs. C'est ça aussi la cyber, c'est ça aussi l'informatique, c'est ça aussi d'être un peu geek. C'est de parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux et donc de rendre ça ludique. Le fait que ça soit ludique permettra de mieux comprendre la dangerosité de ce qui nous entoure. Donc n'hésitez pas, allez jeter votre œil. C'est fait pour vous. Tiens, je vais regarder dans le chat si quelqu'un a tapé @zatascom. Tiens, dites-moi si vous avez tapé Zatas d'ailleurs dans l'outil. Hop, @zatascom dans le chat sur Twitch. Et puis je vous réponds. En fait, comme ça, je vous vois, les amis. Sur YouTube, désolé, il n'y a pas encore de chat parce que ce n'est pas encore en live. Mais par contre, n'hésitez pas à poser vos questions. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez gagner l'un des... Non, pas gagner. Si vous voulez recevoir l'un des 2 livres que j'ai reçus, j'en ai reçu 3, j'en garde un pour un, parce qu'il est tellement tout de suite écrit, machin. Mais là, je vous en offre 2. Voilà, c'est simple, hop là, dans le bon sens, autour du petit manuel d'intelligence stratégique. Ça fait partie de savoir, de comprendre, de découvrir, d'apprendre. Alors, je vais regarder si vous avez tapé @zatascom, et comme je vous le disais sur YouTube, n'hésitez pas. Et sur YouTube, pourquoi vous vous abonnez pas alors que vous regardez? Bon, vous regardez pas non plus beaucoup. Mettez des cœurs, mettez des messages. Vous pouvez mettre un petit follow pour l'algorithme, parce que on m'a dit oui, mais si t'as pas tout ça, t'auras pas beaucoup. L'algorithme il t'aimera pas beaucoup, puis du coup on verra pas ton super travail. Alors moi dans ma tête je me suis dit je m'emballais de l'algorithme. Puis on m'a dit oui, mais quand même tu sais c'est de l'argent. Mettez un j'aime, follow. Bon, bref. Allez, au lieu de dire des bêtises, mon 59 Boulby, que me dis-tu, mon ami qu'il y a une coupure publicitaire pendant 2 minutes 55, ce qui me permettra donc de reprendre l'émission après la pub. J'ai au moins repéré ça, de comment ça fonctionne. Voilà, ça me dit la pub, j'arrête, et on relance l'actualité après la pub. D'accord ? En tout cas pour ceux qui l'ont. Des fichiers prospects quand ça vient de l'intérieur. Mon 59 Boulby, oui, fichier de prospect, fichier de client. Bon, on a eu énormément de cas, d'ailleurs, quand on voit un exemple très concret, d'ailleurs, on va en parler là. Tu sais quoi, on va en parler dans quelques instants, avec France Travail, qui s'est pris une amende de 5 millions d'euros par la CNIL. On pourrait parler aussi de Free, qui s'est pris 42 millions. Et très certainement aussi, on va avoir d'autres sociétés dont les données clients, Bouygues, SFR, Mondial Relais, Colis Privé, etc., se sont fait exfiltrer des données parce que... Allez, on va dire que 90% des pirates informatiques ont utilisé un infostealer dans lequel il y avait une donnée qui permettait de se faire passer pour un employé, etc., etc. Alors, je ne vous parle pas des insiders, des pirates informatiques qui ont été payés par un autre pirate informatique pour laisser un accès, prêter son accès à son CRM, à que sais-je encore, en tout cas un outil qui permet d'avoir d'accès aux clients. Et bon, voilà, c'est l'informatique, on a voulu tout connecter, on a voulu tout... c'est génial, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais on n'a pas pensé à tout. Et le problème, c'est que c'est chaud, ça a été chaud et ça va le rester, malheureusement. Le problème de l'informatique, c'est la mise à jour de l'humain, Toto le lion. Non, Totor le lion. Miaou. Oui, parce que je ne sais pas faire le lion. Salut à toi, Totor le lion. Merci pour ton follow. Welcome, mon ami. Ça me fait drôlement plaisir. Bon, écoute, c'est simple. Il nous reste une petite minute de publicité pour ceux qui se tapent la pub. Merci à toi, Totor le lion. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, les amis. Ça fait drôlement plaisir. Vous avez vu que ça vit, ça bouge. On a plein de gens, voilà, qui sont là, qui aiment causer, qui aiment partager. La tronche du lion. Ah d'accord, Natal, d'entrée de jeu, il attaque le lion par la crinière, la tranche du lion. Écoute, t'as vu la tranche du mec? Yo-Yo 191, bonjour à toi, Yo-Yo 191, ça fait plaisir. Un petit nouveau en tout cas, pardon, je ne t'ai pas... j'ai pas l'impression de t'avoir déjà vu, mais en tout cas, ça fait plaisir, le bonjour. Tiens, on est quand même le 30 janvier 2026. Bonne année,
Ah ben, c'est simple, il me reste jusqu'à demain pour souhaiter les bonnes années. Alors pour ceux qui ont... Alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas les gens qui ont l'occasion de travailler avec moi, j'ai été à un moment directeur de la communication d'une ville dans le nord de la France. Je suis assez joueur. J'adore la com, c'est mon métier, voilà. Mais je suis assez joueur, je suis très humain, je pense être très humain, mais j'aime aussi embêter le monde. Et tous les jours, quand je croisais quelqu'un, je disais bonne année. Même une personne que je croisais tout le temps, parce que c'était dans mon équipe. Bon alors, comme les gens me connaissaient, ils savaient que c'était pour ça faisait sourire. Ça permettait aussi intellectuellement, et aussi étonnant que ça puisse paraître, de détendre l'atmosphère quand vous êtes dans une période compliquée, parce que c'est chargé. Voilà, moi quand j'étais responsable de la communication, on avait un journal municipal à sortir toutes les semaines. Après c'était tous les mois, mais quand même, sortir un 30 pages tous les mois sur une ville et sur son actualité, que ça soit un 4 pages toutes les semaines, plus tout ce qu'il y a autour, plus la communication des élus, de la commune, etc., plus la communication interne, bref. C'est un magnifique métier. Moi, je suis tombé dedans. J'étais sûr que je voulais faire ça depuis très 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 jeune. Et donc, du coup, un petit peu de fun, un peu de sourire. Bon, des fois, des gens disaient « Ah, t'es lourd maintenant. » Oui, je m'appelle Bancal. Bon, c'était pour la vanne, en tout cas, c'était comme ça. Meilleurs vœux, merci aussi à toi, Yo-Yo191. Et petite question, Zataz. Où va l'argent des amendes? Ben, écoute, c'est simple, hein, vu que l'amende, la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, qui fait quand même un sublissime boulot alors qu'ils sont vraiment pas nombreux, ça reste très administratif, hein, très voilà, bah, ça rentre dans les caisses de l'État, je présume. Ça paraît, oui, où va l'argent des amendes? Sachant qu'il y en a eu énormément. Vous avez, d'ailleurs, vous retrouvez ça sur YouTube et aussi sur zatas.com. Et sur Data Security Buish aussi, datasecuritybuish.fr, plusieurs sites que je vous avais mis en ligne, plusieurs sites qui référencent justement les amendes de toutes les CNIL européennes. C'est assez impressionnant. Les montants sont assez fous. Hein. Je ne vous parle même pas des montants complètement dingues de milliards ou de centaines de millions qu'ont pu se prendre en pleine poire TikTok, Facebook et compagnie. Désolé de ne pas être là, j'ai de l'ouvrage, il fait moins 10, pas si mal ici, mon Hero Wild. J'espère que tu vas bien mon ami, tabernacle de calice, oh, arrête de te plaindre. Je suis sûr que t'es en manche courte avec ton petit short, moins 10 pour un Québécois. Lol, il a 2 doigts de faire un barbecue. Eh, tu rigoles, mais le barbecue c'est d'ici 1 mois et demi, 2 mois quand même, dans la vraie vie québécoise. Tabernacle de calice. Ah, mon Hero Wild, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Yo, Mister, et bonne année aussi à toi, mon Hero Wild. Bonjour, j'ignorais l'existence de la scène de la chaîne Twitch. Ma veille se prend un coup de Jones. Eh ouais, et oui, je suis content, moi l'ancien, de vous dire, venez prendre un petit coup de jeune. C'est bizarre. Je vous invite à effacer toutes les bandes qui ont entendu ce que je viens de dire il y a quelques instants. Bon, en tout cas, bienvenue à toi, Totor, welcome. Toujours est-il que, les amis, bon, bah ça y est, cette fameuse pub est partie. Voilà. Bah tiens, on va parler de France Travail. Ah bah oui. On parlait de la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, et des amendes qu'elle a pu déjà mettre sur la table, en tout cas... mettre sur la table des personnes qui devront la payer, que ça soit Free, hein, 42 millions, bah là, France Travail vient de se prendre une amende quand même de 5 millions d'euros d'amende pour avoir laissé fuiter plusieurs millions de données appartenant à des citoyens français, à des gens qui avaient confiance en une entité qui, normalement, aurait dû protéger tout ça. Alors, l'amende, qui n'est pas si... 5 millions, c'est beaucoup, attention, hein. Mais bon, elle aurait pu prendre plus, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la décision de la CNIL. Elle l'explique, elle documente. Elle fait comprendre que France Travail, par exemple, n'avait pas mis de système de sécurisation adéquat, sans déconner. Qu'elle n'avait pas non plus, cette entreprise France Travail, contrôlé ce qui sortait et ce qui rentrait, sans déconner. Et que les employés avaient accès à des données de très long terme, de longue date, et surtout sans véritablement restriction, sans déconner. Bon bah c'est simple, hein. Pour ceux qui les attassent, d'ailleurs, je vais vous mettre... Ah merci mon Darkinux, t'es un amour, hein. Ah, modo, hein. Je vous ai mis une petite capture écran qui pourrait se dire... qu'est-ce qu'elle fout là?
Pour les fidèles de l'émission, les fidèles de Zatas.com, j'avais alerté, moi, dès 2022, en disant « Je vois des choses, je vois des gens qui me parlent, je vois des morts qui me parlent en 2.0, des morts parce qu'ils changent de nom, de pseudonyme, de méthode de communication, mais pas de méthode d'infiltration. » Parmi les captures écran que j'ai mises sur Zatas.com, je vais d'ailleurs vous la zoomer un petit peu. Nous sommes au 1er août 2022. Et nous avons... Alors j'ai caviardé les noms, vous en doutez bien, j'ai caviardé pas mal de choses. Ça reste de ma documentation, ça sera très certainement dans un bouquin, voilà, peu importe. 1er août 2022, nous avons un pirate informatique qui parle en anglais et qui est en train d'expliquer à sa communauté: j'ai des dumps, j'ai des bases de données de Amélie.fr, de l'assurance retraite et de la CAF. Mais oui, vous rêvez pas. Dès 2022, vous aviez le pirate informatique qui parle de bases de données dont on a vu effectivement, là, il y a quelques semaines, 2025, sortir ces bases de données. Des pirates informatiques qui avaient accès à partir de quoi? À partir d'infostealer. Allez voir l'outil que je vous ai créé sur zatas.com pour comprendre ce que c'est qu'un infostealer. Allez comprendre que les articles que j'ai écrits sur les frères K, par exemple, nous sommes en 2023, quand je parle de lookup depuis 5-6 ans, avec une véritable montée en puissance depuis 2-3 ans, ça sort pas de nulle part, hein. Petit détail, je fais pas mal de conférences et d'ateliers en ce moment. J'en ai fait une là, il y a quelques jours à Lyon pour l'ARS. Je vais en faire une là dans quelques semaines du côté de Marseille, aussi de Arras si je ne me trompe pas. Bref, peu importe, où je montre des choses que je ne montrerai pas ici. Parce que c'est normal aussi qu'il y ait des exclusivités pour les gens qui participent à mes ateliers ou à mes cours. Mais je montre clairement comment des pirates informatiques infiltrés par le service Zatas se filmaient en train de montrer comment ils avaient accès en live, en temps réel, à des CRM, à des administrations informatiques d'entreprises dont on a pu retrouver les bases de données dernièrement. Souvenez-vous, vous retrouverez ça sur YouTube, où j'expliquais il y a 2 ans que certaines fuites de données, dont certains des opérateurs, sont des pirates informatiques qui se sont battus entre eux. Il y en a qui voulaient faire du pognon, d'autres qui savaient gérer un lookup, et les autres qui se disent « Mais moi, je suis au milieu et je touche pas ma dîme !» La dîme des données qu'ils ont volées. Donc du coup, certains sont vengés, certains ont balancé, certains ont utilisé, certains ont voulu revendre dans leur coin. Bref, c'est complètement foufou. Mon Xavier G, sur quel forum tu seras à Marseille? C'est à l'invitation de l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé. Je vous tiendrai au courant, je vous donnerai la date très clairement ici, dans le chat, et sur la cyber-émission. Abonnez-vous si vous voulez connaître la date. Toujours est-il... Tiens d'ailleurs, merci Xavier. Je tiens à m'excuser pour toutes les personnes qui souhaitaient, qui pensaient me voir au Cyber Show de Paris. J'ai pas pu y aller pour des questions privées. Je tiens à m'en excuser parce que certains m'attendaient ou m'ont envoyé un mail en disant « On te voit pas ». Je devais même animer, pour vous dire l'importance malheureusement de la priorité. Je devais même animer la dernière table ronde de ce salon et ça n'a pas été possible. Donc je tiens d'ailleurs encore à m'excuser auprès de David et de toute l'équipe du salon, du Cyber Show, Cyber Sécurité de Paris. L'année prochaine, je me rattraperai. Vous me verrez pas au FIC in Cyber, ça c'est sûr. Vous me verrez... je vous donnerai les dates et je vous donnerai les lieux. Comme ça, si jamais vous voulez assister, participer, sachant que pour les ARS, les agences régionales de santé, ça s'adresse effectivement plus facilement donc à l'environnement de la santé. Pour Lyon, par exemple, c'était pour toute la zone de la région, Lyon, Auvergne, Cantal, etc., etc. Là, c'était pour les DSI, RSSI, etc. Des ateliers où, là, pareil, on discute, on travaille et je fournis des livrables qui peuvent permettre certaines choses. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai ici. Sinon, rapprochez-vous de vos entités qui m'ont peut-être invité à faire... donner des cours, des ateliers, des conférences, bref, ou tout simplement se boire une petite chopine, Bon, donc voilà, allez, je reviens à la chose. Voilà, 5 millions d'euros, c'est pas négligeable, c'est quand même pas négligeable. Ça montre aussi que nos autorités, quelles qu'elles soient, n'oublient pas. Et surtout, doivent faire comprendre aux entreprises qui ont fauté, parce qu'elles ont clairement fauté par
Par oubli, par fainéantise, par manque de moyens, par ça n'arrive qu'aux autres. Ben voilà, ça peut potentiellement... Le couperet est là. Un couperet qui peut faire mal. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté du FBI, Federal Bureau Investigation, bref, le Bureau fédéral d'investigation, la police fédérale américaine. Ils ont mis la main, semble-t-il, au forum RAMP, R-A-M-P. Alors souvenez-vous, pour les plus fidèles de Zatas.com, mais aussi de la cyberémission, RAMP, je vous en parle depuis 5-6 ans. Alors derrière RAMP, c'était l'un des fondateurs du groupe de ransomware Babuk. L'un des fondateurs avait été repéré du côté du Kazakhstan, voilà, là-bas. Et RAMP est devenu un forum d'abord... alors je vais être très honnête avec vous, moi j'y étais dans RAMP, hein, par plusieurs pseudonymes, mais avec surtout une énorme chance. C'est qu'au début de la création de RAMP, c'était gratos. On pouvait y accéder. Moi j'ai ouvert plein de comptes, plein de comptes pour pouvoir y rester. On n'échange rien, on ne partage rien, mais il faut y être. Voilà. Et le service veille y était, et ce qui était très bien, ces nombreux comptes, c'est que RAMP est devenu payant. Alors pourquoi ils n'ont pas effacé tous les comptes qui ne payaient pas? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, et c'était plutôt top. Ça permettait de voir des choses. Je ne parle que de 10% de ce que je sais, et le reste n'a pas besoin d'être connu. En tout cas, par le grand public. J'entends par là, c'est pas être péjoratif, mais c'est qu'il y a des choses, vaut mieux pas en parler pour éviter certains petits détails ou détournements ou voilà. Par contre, les autorités ont eu les infos quand c'était utile, que les entreprises ont eu les infos quand c'était utile. Ça, c'était pour les protocoles d'alerte Zatas. Bref. Bon, ce qui est très bien, c'est qu'à première vue, le FBI a mis la main sur RAMP avec un sublissime petit logo qui vous dit très clairement, bon, ben voilà, c'est fini. Sauf que, est-ce que c'est vraiment le FBI ? La version web était intéressante parce qu'effectivement, on avait un DNS qui renvoyait sur ce qu'utilise le FBI pour y mettre ses pages de prise en main, au moins d'URL. Parce que c'est pas parce qu'ils ont pris en main l'URL qu'ils ont pris en main le serveur ou tout ce qui va autour. Donc par contre, il peut faire l'attaque de l'homme du milieu. Voilà, au milieu, il collecte de la donnée. Ça, c'est une autre histoire. Le site web en lui-même n'affichait plus la page du FBI il y a encore quelques heures. Par contre, la partie Tor, la partie Oignon, continuait à afficher le message du FBI. Alors, maintenant, c'est la question que moi j'ai posée, tant qu'on n'a pas quelque chose d'officiel venant du DOJ, du département de la justice américaine, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, la page est là. C'est peut-être un moyen de disparaître, c'est peut-être un moyen de faire croire qu'il y a eu arrestation, c'est peut-être un moyen de tout... Voilà. Ou c'est peut-être tout simplement un moyen du FBI de dire « Eh, on est là ? On en parle ou pas ?» Ça pourrait mettre une jolie panique. On va pas s'en plaindre. Des paniques qui sont pas négligeables au sein des pirates informatiques. L'insiders dans les forums, dans les lieux de pirates informatiques, que ça soit VIP ou grand public, le fait de savoir qu'il y a potentiellement des gens qui sont une autorité, quelle qu'elle soit, qui sont peut-être en train de discuter, ça peut faire saigner du nez. Et ça, c'est pas négligeable. Je vous le cache pas, alors j'essaie de vous retrouver l'article justement sur le sujet. Hop, ici. Un exemple très concret, mon Dark Linux, je te laisse mettre l'article, c'est à propos de ce Jordanien, 30 ans, un gars sympa, un gars croisé sur Brèche Forum, IXSS, et sur un forum que je ne cite pas dans l'article, je donne simplement ses initiales. Je l'ai vu. Je l'ai vu non pas en conversation, j'ai pas discuté avec lui, je l'ai vu par ses petites annonces, par ses propos, par ce qu'il mettait en place. Bon, il faut savoir que lui, depuis 2023, le FBI était sur son dos. Nous sommes en 2026. Bon, il a été arrêté il y a quelques temps maintenant, mais le FBI l'avait infiltré dans des discussions. Alors, les Américains, eux, achètent. Eux, ils achètent failles, ils achètent exploits, ils achètent pour constituer la preuve qu'il y a délit, il y a crime, etc. Bon, ce petit gars a été arrêté. Il était en Géorgie. Jordanien, c'est United Color of Benetton du crime. Le mec était jordanien, il vivait en Géorgie. Il a été arrêté, il a été envoyé aux États-Unis pour être jugé. Voilà. Donc, du coup, il a des miles sur sa carte de transport aérien. Bon, je suis pas sûr qu'il les utilise là tout de suite, parce qu'il risque quand même 10 ans de prison.
Mais bon, c'est intéressant de voir que l'infiltration, l'insider judiciaire, policier, gendarme, militaire, que sais-je encore, ils sont présents et ils peuvent mettre la main sur des gens, d'abord qu'on va considérer comme importants, parce que lui est important. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'explique, il vendait un anti-EDR. Alors c'est très intéressant parce que la semaine dernière, d'ailleurs vous retrouverez ça sur Zataz, mais aussi sur la rediffusion sur YouTube, je vous avais alerté, là, j'ai vu sur un forum russe quelqu'un qui vendait un anti-EDR, donc un anti-antivirus et autres outils de cybersécurité, avec preuve à l'appui, etc. Lui vendait exactement la même chose. Alors on parle aux alentours de 4 000, 5 000 euros, l'exploit. C'est pas cher. On pourrait se dire, que ça pour réussir à faire péter un firewall, un antivirus, que sais-je encore. Je le marque dans l'article, d'ailleurs. Moi, j'ai souvenir d'un pirate informatique que j'avais rencontré à Marrakech il y a une quinzaine d'années maintenant. Et il me dit, mais tu sais, Sidi, moi, je préfère toucher 5 000 euros 10 fois aujourd'hui de différents pirates, de 10 pirates, qu'espérer 1 million demain. Et il a pas tort. Un pirate qui espère 1 million demain, ça veut dire que demain, il les touchera peut-être pas. Par contre, s'il fait une petite somme, multipliée par 10, 20, 30, 40, 50, il va retrouver ses petits. Bon, c'est un marketing comme les autres, on va dire ça comme ça. En tout cas, son cas, lui, est intéressant parce que, comme on l'expliquait il y a quelques instants, l'insider est chez les pirates, mais on se doute bien que l'insider, il est aussi chez les autorités. Tiens, je vais un petit peu dans le chat. Oh, il fait tout noir. Je vais aller voir dans le chat si vous avez tapé @zatascom, si vous avez causé. Alors j'ai vu mon Xavier qui a posé une question. Le forum Marseille, donc je t'ai répondu. J'aime la bière, dit Détal. Oui, alors, bière avec un seul R. Voilà, c'était juste pour faire le malin. C'est tout, voilà. Dit le gars qui fait un peu de faute, et pourtant je suis journaliste, mais voilà. De toute façon, c'est simple, je le dis, moi, ce que j'ai écrit, par exemple, sur Zataz, je le mets dans ChatGPT pour corriger les fautes. Fautes, grammaire, etc. C'est des fois, quand je me relis, je dis non, c'est pas possible, t'as écrit ça à 3h du matin. Oui, j'ai écrit ça à 3h du matin, en fait, j'avoue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore ? Je descends. Ah, mon 59 Boulby. J'ai 2 questions. Quel risque de laisser mettre un faux email pour la création d'un compte et sur une carte fidélité ? Ah, ta question est très pertinente. Le problème, c'est que, par exemple, tu as besoin de récupérer ou de faire un reset du mot de passe. Et souvent, ça peut commencer par un mail. Parce que le mail que va t'envoyer cette société qui te propose la carte de fidélité, par exemple, va t'envoyer un mail en disant « Cliquez sur ce lien pour changer votre mot de passe ». Bon, là, tu ne peux plus le changer, le mot de passe. On est bien d'accord. Ensuite, si jamais il y a une double authentification... Eh oui, cette carte de fidélité, ou en tout cas le site que tu utilises, t'envoie une double authentification. Alors moi, je conseille toujours plutôt, soit, d'ailleurs, elles sont pas là, c'est de démonstration, des clés physiques de double authentification ou une application dans ton téléphone. Ah, mais s'ils n'ont pas ton mail et que tu préfères le recevoir par mail, tu ne recevras pas la double authentification, donc tu n'as plus accès à ton outil, tu vois. Donc c'est une stratégie intellectuelle. D'ailleurs, on va le voir, tiens, avec le logiciel là, que je vous ai créé. Tiens, on y vient tout de suite. Comme ça te donnera une petite réponse de comment pouvoir pallier ce nombre de sites sur lesquels on s'inscrit avec justement double authentification, mot de passe, etc., etc. Deuxième question, quel risque de laisser le Bluetooth allumé lorsque votre appareil est toujours connecté à une entité ? Excellente question, c'est rigolo parce que ça, c'est des questions que je reçois souvent pour l'émission pour qui je travaille. Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. D'ailleurs, je serai en direct le 3, mardi, qui vient là. Le 3, je serai en direct le matin de 10h à 12h30. Tiens, je vais garder ta question. Ta question, mon 59 Boulby, je vais y répondre aussi pendant l'émission. Mais je vais y répondre là aussi quand même, pour ceux qui sont sur Twitch et sur YouTube quand même. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une connexion quelle qu'elle soit alors qu'on ne l'utilise pas ? Alors le Bluetooth, je suis d'accord, c'est bien pour la montre connectée, c'est bon pour le casque, c'est bon pour la voiture, que sais-je encore. J'ai un exemple très concret que j'ai vécu. Je l'ai vécu moi-même. Quand je pars à l'étranger, j'ai un téléphone qui est dédié pour ce voyage. Il n'y a rien de ma vie professionnelle et personnelle. Je suis avec un Samsung, si je me souviens bien, que j'avais acheté d'occasion, une centaine de balles. C'était un S21, si je ne me trompe pas. Je vous parle de ça il y a une année. Je suis à New York, donc on est en décembre. Je vais sur l'une des nombreuses places new-yorkaises où ils ont une sublime patinoire. L'ambiance est Noël. Qu'on le veuille ou non, c'est une ambiance. Et soudain,
Mon téléphone m'indique téléchargement par Bluetooth d'une appli APK. What the fuck? Je regarde mon téléphone, je dis, je clique ou je clique pas? Bon, bien sûr, j'ai pas cliqué. Mais ça a orchestré ça. Voilà. Donc, si on a mal configuré son téléphone, si on fait une erreur, si par inadvertance on lance quelque chose, ça peut potentiellement orchestrer un problème cyber, un incident, voire une intrusion. Donc, si je n'ai pas besoin de ce type de connexion à un moment précis, je ne la branche pas. Alors, c'est facile de parler comme ça. Je pense par exemple au NFC, le sans contact. Quand vous regardez qu'aujourd'hui, si vous êtes... Je vais prendre par exemple, si vous êtes parisien, mais si vous êtes lillois, si vous êtes lyonnais, aujourd'hui, on vous dit, il n'y a plus de ticket papier. Il faut une application dans votre téléphone et le NFC branché. Bah, des gens ne coupent plus leur NFC. Bah non, parce que quand tu prends le métro à Paris, bip, pour rentrer, bip des fois pour sortir, bip quand t'es contrôlé, donc toujours NFC branché avec toutes les potentialités possibles et imaginables dans l'esprit retors d'un malveillant. Donc voilà. Cornaline, on a droit avec Zataz à un verre sur Bordeaux. Et ouais, autant dire que notre Cornaline nationale n'a pas oublié le fait que je viens donner cours au DU Cyber de Bordeaux. Bientôt. Petite maline, mais t'as complètement raison. Son nom est Zero APT. Ah, vous avez très certainement pas entendu parler de ce pirate informatique. Ce pirate informatique, c'est qui, c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Je vais être très honnête avec vous. Ce qui est sûr, c'est que c'est un groupe de pirates informatiques. Ils font ce qu'on appelle le RAAS, un RAS. C'est de la location de ransomware, de logiciels qui vont prendre en otage votre entreprise, vos fichiers. Zero APT, bah, écoutez, c'est simple. Ils sont apparus il y a 2 jours. Ils sont déjà à 71 victimes. Vous irez lire ce qu'il m'a... Je l'ai contacté, hein. Je l'ai contacté directement. Je dis, ben voilà qui je suis. Voilà, je souhaiterais vous poser 2-3 questions pour vous expliquer comment j'ai fait pour le convaincre et surtout qu'il s'assure que je ne sois pas, je ne sais trop quelle autorité qui cyber-espionnerait le gars. En tout cas, voilà, vu comment il s'est blindé, sécuritairement parlant, il n'est pas prêt d'être attrapé tout de suite, je pense. Ça ne veut rien dire. Toujours est-il que j'ai fait une capture écran de notre discussion, du début de notre discussion. Je l'ai mis sur Zataz dans un espace caché. Et donc, ça lui a permis de dire « Ok, Don, pose-moi tes questions. » Il n'est pas anglais. Il parle anglais comme moi. Comme un bon français. Je n'ai pas dit qu'il était français. Dans ses propos, je suppute qu'on est plutôt côté Asie. Bon. Il parle anglais quand même, attention. Hein. Temps de latence des réponses, entre 15 et 45 secondes. Très certainement par les outils qu'il a mis. Voilà. Très certainement par rapport... Oh, il y a un coffre qui vient de s'ouvrir, dites. Hop, je l'ouvre et je partage. Parce que moi, je suis un joueur. Tchou-tchou. Ah, ça, c'est génial, ça. C'est pour ceux qui n'ont pas le chat. Vous comprendrez si vous êtes sur le live de Twitch. Toujours est-il que temps de latence qui peut très certainement être dû au fait qu'on passait par Tor, par différents serveurs, très certainement par les outils eux-mêmes qu'ils ont mis en sécurisation. Un exemple très concret, maintenant quand j'y retourne, et ça me fait penser un peu aux méthodes de Maisy. Je ne cesse de parler de Maisy, mais comment je vous dis ça, c'est que Maisy était capable de savoir que c'était moi quand je venais lui poser des questions le lundi, je revenais 10 jours plus tard par exemple. Il savait que c'était moi. Oui, parce que signature. Une signature générée au moment de la connexion. Ce pirate-là, Zero APT, fait exactement pareil. Vous avez un outil qui donne une signature à votre connexion et à partir du navigateur. Donc on a discuté, vous verrez les réponses qu'il m'a données. Il a été très ouvert. Je vais être très honnête avec vous, il a été très ouvert. Il y voit très certainement une publicité, mais comme je lui ai dit, moi, il n'y a pas de lien, il n'y aura pas de... Rien du tout. Pas de... Rien. Si on me dit comment le contacter, il est hors de question. Il a été... ok, voilà. En tout cas, je lui ai envoyé l'article. Je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir mettre ses propos. Bah oui, même si c'est un pirate, même si c'est un enfoiré, même si c'est un cybercriminel, on demande l'autorisation. Voilà, ça fait... Moi, j'ai été éduqué comme ça dans mon métier. Donc, il m'a donné le feu vert. Je le voyais mal dire non. Bon, il aurait dit non, j'aurais enlevé. Hein. J'aurais trouvé une autre méthode. Mais là, j'ai pu retranscrire véritablement ce qu'il a dit. Donc, du coup, c'est du mot pour mot.
Voilà. Et, 71 victimes en 48 heures. Vous doutez bien qu'il fait pas ça avec ses petites mains. C'est une bande. Ce groupe, Zero IPT, avait un autre nom avant. Et il le dit très clairement dans l'interview, vous irez la lire. Il le dit, on s'est modernisé, on a appris de nos erreurs. Ah ouais, t'as fait des erreurs. Et du coup, ça lui permet à première vue de relancer son business avec son RAS. Donc il le dit, allez lire, vous verrez, il explique, entre le phishing, entre son ransomware, entre son C2C, son outil de contrôle et de commande. Voilà. En tout cas, le business, il le dit très clairement, ils ne font ça que pour l'argent, il n'y a pas de politique, il n'y a que dalle de tout ça. Ils le font très clairement avec une motivation pécuniaire. Et il me l'a dit sans aucune honte quelle qu'elle soit. Vous voyez, donc... Tiens, on va parler un petit peu des outils que je vous ai créés, les amis. Des outils que je vous ai créés, cet homme ment. Parce que c'est des outils que j'utilise moi-même, ok ? Je vous ai fait des versions grand public, en tout cas, que je peux diffuser. Bon, il y a des outils qu'on a, nous, au service Vaisataz, vaisataz.com. Ça, c'est la société que j'ai créée il y a 3 ans maintenant, qui n'a rien à voir avec Zataz.com. La seule personne qui sait tout des deux, c'est moi le patron au milieu. J'ai pas le choix, administrativement, etc., etc. Ceux qui bossent au service Vaisataz ne connaissent rien de Zataz.com et vice-versa. Ces gens-là ne se matchent pas, ne se rencontrent pas, même à Noël, même à Nouvel An, etc. Et tout le monde le comprend très bien pour des questions de confidentialité, ça paraît aussi complètement évident. Mais on a des outils. Au service Vaisataz, il y a des outils. De toute façon, 100% des outils qu'on utilise, c'est du 100% maison. Tu vois je rigole parce que je vois... Oh, thank you. Tu vois que tu parles anglais. C'est dans le chat. Venez sur le chat pendant les lives. L'ambiance est vraiment topissime. Et regardez, moi, ça me fait sourire. J'aime les gens dont l'empathie et le partage est là aussi pour rigoler un petit peu. Bref, toujours est-il que parmi les outils, je vous en ai préparé un. Alors, je vais sortir. Alors, comment dire ? C'est du... Le mec, il perd ses mots parce que j'ai Linux dans la tête. C'est du Python. Ça y est, il a réussi à parler. Waouh ! Pas compliqué, le mec. C'est quoi ? Je vous présente le premier. Alors, je m'assure qu'il fonctionne bien, que vous le voyez bien. Ok. Je l'ai appelé CyberPerso Made in Zataz. L'outil est très simple et surtout, j'espère qu'intellectuellement... Salut à toi, mon Ice Mintoon. J'espère que tu vas bien. Bien le bonsoir du soir. Welcome, mon camarade. Bonne année, parce que je crois que je te ne l'ai pas encore souhaité. Et bonne année à tous ceux qui viennent d'arriver, à qui je ne l'ai pas non plus souhaité ces derniers temps. Donc cet outil, vous allez pouvoir le télécharger au moment de la rediffusion de l'émission, alors soit sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur Zataz, dans la partie OSINT. Cet outil, je l'ai voulu... Alors, vous savez quoi ? Je vais le réduire un peu. Pourquoi est-ce que je voudrais que... Je vais trouver une autre solution, mais vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre. Cet outil, c'est que vous êtes sur Internet, on a énormément de sites web. On s'inscrit énormément sur tout et n'importe quoi. Sites web, forums, magazines, jeux vidéo, applications. Et à un moment, c'est what the fuck, je fais comment pour changer mon mot de passe, je fais comment pour contacter le DPO, je fais comment pour cliquer sur le bouton pour faire un reset de mot de passe. Bref, c'est clairement la carte de visite du lieu que vous allez utiliser. Et cette carte de visite, je la considère comme indispensable. Pourquoi ? Parce que ça va être clairement votre trousse de secours personnelle de votre cyber. Alors comment ça fonctionne ? Là, par exemple, vous visitez le site zataz.com. Vous marquez la date, parce qu'une datation de quand vous vous êtes inscrit, croyez-moi, c'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous dire « Ah, il y a eu fuite de données de cette entreprise. La fuite de données, selon l'entreprise, s'arrête en novembre 2025, alors que je me suis inscrit le 30 janvier 2026. » Ça peut déjà vous rassurer. Ça peut aussi prouver qu'ils vous mentent, parce que vous êtes dans cette base de données, et que si vous êtes inscrit que depuis le 30 janvier... Comment se fait-il que si c'est une base qui a été volée en novembre 2025, vous soyez dedans ? Ensuite, l'URL de l'administration. Ah, ça demande un effort psychologique et intellectuel, hein ? Ah bah oui, ça veut dire aller chercher sur le site internet, l'adresse qui va vous permettre de contacter l'administrateur rapidement. Son mail, son téléphone, un moyen administratif du service après-vente, que sais-je encore ? Mais c'est important de l'avoir. Parce que s'il y a un problème, votre fiche vous dira tout de suite « C'est là que tu vas aller, Coco ». Vous n'allez pas passer 50 000 heures comme on peut l'avoir sur les réseaux sociaux pour vous dire « Alors, comment je fais ? Je viens de me faire péter mon Instagram. Je viens de me faire casser mon Facebook. Mon TikTok est en train de parler chinois. » Ok ? Exactement ça, mon 59 Bolby. Traçabilité. Mais c'est votre traçabilité. Importante.
Alors ensuite, vous avez le login. Bon, bah, vous l'avez appelé votre login Zaptaz, hein, bien sûr, je vous le déconseille. Vous avez un mot de passe. Alors, vous avez plusieurs choix, hein. Soit vous mettez les étoiles, soit vous l'enlevez. Là, le DPO, eh bien là, vous avez son adresse mail parce que vous l'avez cherché. Vous l'avez recherché parce que c'est obligatoirement inscrit l'adresse du DPO sur le site web. Et si elle n'y est pas, vous vous... Oh, elle était jolie cette phrase. Vous ne vous inscrivez pas sur ce site web. Bah oui, c'est une obligation d'avoir l'adresse du DPO. Un moyen de contact pour dire je voudrais que vous détruisiez les pubs. Vous détruisiez la base de données dans laquelle je suis. Enfin, pas la base de données, mais je veux que vous effaciez toutes les données que vous avez sur moi. Je veux que vous me l'envoyiez, cette donnée intégrale sur ma vie privée. Je veux la modifier. C'est le RGPD, Règlement Général des Données Personnelles. Depuis mai 2018, ils sont obligés de le faire. Vous avez l'adresse. Alors j'ai appelé ça le SVA. Il va falloir que j'apprenne à écrire. C'est le service après-vente. SAV, ok. Ça sera corrigé pour ce soir, c'est promis. Bon, bah le service après-vente, voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Bah c'est important. Vous avez un problème sur un produit. Vous avez été en contact avec une personne. Ça vous évite de passer 3 heures pour trouver une information que vous ne trouverez peut-être pas parce qu'elle a changé, parce qu'elle a été modifiée, parce que, voilà, vous avez la traçabilité. Communication, eh ben, le service com, par exemple, l'ancien DIRCOM que je suis d'une mairie du nord de la France, pouvoir contacter le service communication pour dire il y a une erreur, ou corriger, ou voilà, j'ai une info à vous donner, ou vous êtes au courant de ça, c'est indispensable. La cyber, eh ben oui, hein, vous avez peut-être, et je l'espère, cette entreprise qui a son fichier security. Ou alors, ils ont un CCERT. Ou alors, ils ont clairement une équipe dédiée à un bug bounty. Mais vous avez au moins cette information-là. Parce que du coup, ça évite de passer par, sans être péjoratif, hein, mais passer par la secrétaire qui va contacter le chef de service, qui va contacter le juriste, qui va contacter la cyber pour dire on a un problème de base de données. Ça peut durer quelques heures, si ce n'est quelques semaines. Donc autant avoir ces outils. Après, dans mon logiciel ici, vous avez énormément de petites icônes dans lesquelles eh bien, vous indiquez, dont la fameuse 2FA, on en parlait tout à l'heure, vous indiquez ce que vous utilisez, ce que vous avez utilisé, ce que vous avez laissé chez eux. Voilà. À partir de là, vous pouvez aussi faire des recherches, parce que toutes les fiches que vous allez créer, ça va se monter dans un dossier qui va se créer automatiquement sur votre ordinateur, mais dans un espace que vous choisissez. Attention, hein, c'est pas... Mon outil là ne va rien faire sur Internet, ne modifie rien dans votre machine sans que vous en donniez les droits. Hein. Dans tous les cas, vous avez le code source. Si vous vous y connaissez un petit peu, vous faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, il pourra vous assurer que tout ça, c'est 100% nickel, prof, Zaptaz. Ok ? Mais ça va vous créer un petit fichier dans lequel vous aurez toutes vos cartes de visite. Et votre moteur de recherche vous permettra de dire « Ah bah tiens, est-ce que j'ai quelque chose qui traite du mode d'emploi ?» Il va rechercher. Aucun fichier trouvé contenant mode. Normal, parce que là j'ai créé spécialement ce dossier pour vous. J'ai quand même allé vérifier. Et vous savez quoi ? Je crois qu'il y a un petit fichier quand même qui s'appelle cyber pour la démo. Dans tous les cas, vous avez le mode d'emploi intégral. Hop. Ah, aucun mot trouvé dans cyber ? Ok, pourtant je l'ai devant les yeux. Ok, c'est bizarre. Ah, c'est... Ça c'est... C'était la petite blague. Perso, parce que ça suit peut-être correctement. Je voudrais quand même vous le montrer correctement. Ok, donc c'est parce que les fichiers là sont vides. Je vous en créerai un peut-être pour que vous ayez un peu l'explication du perso. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on vient de se créer là, tout ce qu'on vient de se créer va créer une fiche qui va ressembler... Alors je le mets ici, voilà, hop, parce que ma grosse tête gênée. Ça vous crée donc votre fameuse fiche. Mais surtout, ça vous met le niveau de créticité. Pas de crétin, hein. Ou de crétine, non, de sensibilité en français, Damien, t'es mignon. Ça vous donnera toutes les informations que vous avez rentrées. Et donc, du coup, ça vous donnera un niveau eh bien, de sensibilité des informations que vous avez pu laisser à cette entreprise, à ce site web. Et plus vous remplissez, bien sûr, et plus votre niveau de sensibilité apparaît comme un vrai problème. Ça va être le même principe pour le mot de passe, ça va être, etc., etc. Comprenez ? Et donc, du coup, après tout ça, vous le sauvegardez. Et donc, ça va vous faire toutes vos fiches. Et après, vous n'avez plus qu'à chercher. Wow, j'ai un problème avec Zaptaz. Bim, ça vous sortira Zaptaz. Alors, tapez pas Zaptaz. Ou si vous utilisez cet outil, tapez Zaptaz. Vous savez que je mets des Easter eggs partout. Bon, bah là, dans cet outil-là, quand vous tapez Zaptaz, vous avez ceci qui apparaît, un petit Tetris. Bon, voilà, ça c'était pour le petit côté fun. J'aime parler de cybersécurité différemment.
Cette différence fait qu'on doit parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, et l'aspect ludique est aussi très important. J'espère que cet outil, eh bien, vous sera utile. Je le propose depuis pas mal de temps dans des ateliers. Je suis très content de voir les lieux dans les familles d'abord, parce que c'est avant tout un outil familial dans le principe, où comme ça, du coup, ça peut permettre à toute la famille de comprendre la traçabilité numérique. Et je suis très content de voir que pas mal de gens l'utilisent. Et comment je le sais, c'est que j'ai des retours sur le sujet. Et ça fait plaisir, vraiment. Ah, le mec, il a confiance, hein. No bug. Bon, alors je vous présente aussi là un outil qui sera plus dans l'éducation, la démonstration, bref, dans l'éducation, les formations que vous pouvez faire au sein de votre entreprise, d'une association, de vos amis, de vos familles, en tout cas quand vous parlez de cybersécurité. Là, c'était un outil que j'ai mis en place pour le monde de la santé. Alors, comme je vous le dis, je donne des cours. J'ai donné des cours, par exemple, à Santélis, qui est une entreprise dédiée à la formation de soignants et de soignants pour des écoles d'infirmières. Là, j'étais il y a quelques jours pour l'ARS. J'ai fait ça aussi à La Réunion, pour l'ARS de La Réunion, l'île de La Réunion. Donc, j'ai plein d'outils. C'est pas celui-ci, mais celui-ci est un exemple moins poussé, mais qui vous permet de le transformer d'abord à votre sauce. Comme je vous le dis, tout ce que je vous offre, que vous allez pouvoir télécharger sur YouTube, là dans le lien, ou sur zatas.com dans la partie OSINT, eh ben ça permet de former, d'éduquer d'une manière différente. Et là, c'était pour le monde des soignants. Voilà. Les internes, les prestataires, pour leur expliquer la chaîne humaine qu'un pirate informatique pourrait avoir envie d'utiliser pour infiltrer le monde de la santé. Alors, on est sous forme de quiz, comme vous le voyez ici. Vous avez la possibilité de montrer les indices pour ceux qui veulent utiliser sous cette forme-là. Et surtout, vous pouvez ajouter des attaques, des cyberattaques dans l'environnement professionnel dans lequel vous officiez. Bijouterie, boucherie, médecin, infirmière, prof, kiné. Bref, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui remplissez. C'est vous qui créez vos lignes, vos attaques. Vos exemples d'attaque. Donc là, par exemple, un email phishing, et puis là, vous créez votre phishing. Et donc, du coup, ça permet de poser des questions. Là, vous avez les indices. Indices à partager sans juger. Parce que oui, il est important. Il faut parler vrai. Moi, ça fait 30 ans que... Peut-être que vous connaissez Zataz. En tout cas, ça fait 30 ans que pour moi, il faut arrêter de faire du blabla. Il faut montrer du doigt là où ça fait mal. L'ennemi, il est sous notre fauteuil. Il n'est pas... voilà. Donc, il faut parler vrai, mais sans culpabiliser. Un exemple très concret, l'agglomération Hénin-Carvin, là, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, c'est le 62, ils se sont fait cyberattaquer. C'est un employé qui a cliqué sur un fichier qui contenait un logiciel malveillant. Bon, plus de peur que de mal, oui, mais son entité a quand même été bloquée quelques jours avec une urgence négligeable. Moi, l'ancien responsable de la com d'une mairie, la continuité de service n'est pas un 20 mots. La continuité de service pour les administrés, pour une mairie, c'est indispensable, et d'autant plus pour ceux qui y travaillent. Je ne parle même pas de la santé. La continuité de service pour protéger, sauver, soigner des gens. Bon, cet outil permet d'avoir, sans culpabiliser, mais en parlant vrai, comment ça va fonctionner. Donc là, email phishing, SMS, email de la RH, de l'interne. Bref, à vous de remplir. Vous pouvez l'exporter ensuite sous forme de fiche en PNG. Vous pouvez le faire en JPEG, mais PNG c'était mignon. Vous pouvez réinitialiser, bien sûr, vous pouvez changer. Et c'est à vous de remplir les fiches et donc de créer. C'est un outil, du coup, vous créez votre propre quiz dédié à la cybersécurité dans votre secteur. Secteur familial, c'est important, même indispensable. Professionnel, associatif, voilà. En tout cas, c'est un outil 100% Zataz. Servez-vous, il est fait pour vous. En tout cas, j'espère qu'il vous sera utile. Ah, je vais vous lancer le dernier. Comme je vois que ça fonctionne sans que ça bug, je vous cache pas, je vous montre pas l'un des écrans que j'ai devant les yeux, où j'ai lancé un nombre... Je suis en train d'en fermer, parce que j'ai lancé un nombre de choses. Je suis même très étonné que c'est pas encore tombé en panne, très honnêtement. Le dernier petit outil, ça c'est quelque chose que j'offre quand je vais dans les collèges. C'est un outil dédié au mot de passe. Voilà. Il y en a plein, il y en a des millions de ce genre d'outils. J'exagère dans les millions, mais il y en a des milliers de ce genre d'outils. Sauf que celui-ci se met dans n'importe quoi. Linux, console de jeu, PC Windows, votre téléphone. Vous le modifiez comme vous le souhaitez. Et c'est la gestion de vos mots de passe. L'idée, c'est de faire comprendre qu'un mot de passe doit être compliqué.
mais il ne faut pas qu'il soit tarabiscoté. Qu'il doit être un outil obligatoirement couplé avec la 2FA. Et donc du coup, c'est un outil qui permet de générer, mais aussi de vérifier son mot de passe. Donc comme vous l'aurez compris, là je vais utiliser par exemple un mot de passe qui va être... Déjà, il s'est énervé vu ce que j'ai tapé. Pof, pof, pof. Donc là, il vous dit que votre mot de passe est tellement faible. Bah oui, tu m'étonnes, parce que si je l'affiche, j'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord ? Si vous commencez à taper des choses un petit peu plus sérieuses, vous avez ici le niveau de robustesse du mot de passe. Vous avez une option qui vous dira en combien de temps vous allez pouvoir péter ce mot de passe si vous aviez une chaîne Rainbow particulière et vos cartes graphiques. Si possible, avoir au moins une quinzaine de 5090 Nvidia, etc., etc. Bon, là, c'est pour la petite vanne. Hein. Mais du coup, ça va vous permettre de générer aussi des mots de passe. Les gens y pensent peu, mais les symboles dans vos mots de passe, ça peut être loin d'être négligeable. Il n'y a pas que des chiffres, des lettres, des signes de ponctuation dans la vie. Les signes, les symboles, quels qu'ils soient, sont aussi des éléments que vous pouvez mettre dans vos mots de passe. Pensez-y. Voilà. Donc, du coup, profitez. Et là, même principe, ça vous dit qui, quoi, comment, où, avec le diagnostic, avec le conseil rapide. Voilà. C'est gratos, à télécharger, là, je vous dis, hein, le lien sera sous YouTube. Vous l'aurez dans la partie OSINT de Zaptaz. Ça fait partie des outils que je voulais vous présenter, que je voulais vous offrir. Parce que autant commencer la nouvelle année avec une hygiène numérique qui va être à 90% votre hygiène numérique. Alors, les 10% restants, ce sont les excellents conseils de l'ANSSI, l'Agence nationale de cybersécurité, de l'information, du CCERT, de l'ANSSI d'ailleurs, de la CNIL, voilà, de Zaptaz. Mais les 90% restants, c'est vous qui réfléchissez à votre cyber. Ne soyez pas les otages de l'informatique. C'est pas l'informatique qui doit vous contrôler, c'est vous qui devez contrôler votre informatique. Et donc ces petits outils-là, eh bien, je pense, peuvent vous être très utiles. Je regarde dans le chat, je reviens à vous les amis. Et vous imaginez, l'émission, ça fait 2 heures qu'on cause, auxquelles on partage. Alors, les amis, plein de questions. Merci, @zatascom dans le chat de Twitch. Hein, les amis, je monte un petit peu dans le chat. Donc, on a des bonsoirs. Je vous laisse les bonsoirs et en tout cas, je vous les renvoie. Ça fait drôlement plaisir. Intriguant, les easter eggs. Il n'y en a pas dans les URL. Mon 59 Boulby, non, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop lourdingue. Mais il y a eu un temps où quand tu tapais 92829 ou Zataz dans Zataz, tu avais un petit vaisseau spatial qui te permettait de détruire Zataz. Voilà. Par exemple. Non, j'en mets pas partout et tout le temps. D'ailleurs, tiens, vous savez quoi ? J'ai même pas été regarder si je vous en ai mis un dans les mots de passe. Attendez, j'y retourne. Le gros lourd, c'est pas impossible. Hein. Non, dans celui-là, il y en a pas. ça me fait dire que peut-être que je vais en mettre un du coup. Attends, je vérifie. Dans ce que je tape. Dans tous les cas, c'est soit Zataz, peut-être la majuscule. Non, il n'y en a pas. Soit majuscule, soit Zataz tout simple, soit 92829. Mais non, pas tout le temps partout, t'imagines. Oh mais... Attendez-vous un petit peu à ce petit côté LOL. Bonne ambiance, bon enfant. Je me prends pas au sérieux, hein. De toute façon, qui suis-je pour me permettre d'être sérieux ? Bas gauche, droite, gauche. Ne fais rien, je suis tristesse. Tu sais, ouais, mais ça je peux pas, parce que les touches, etc., dans les téléphones portables, ça fonctionne pas obligatoirement. Mais, ouais, c'est vrai, mais c'est peut-être pour ça que je n'ai plus jamais remis ça. Bah oui, ça c'est pour ceux qui... Voilà, c'est les easter eggs aussi dans les jeux vidéo. Je suis né avec ça, donc... Alors, mon Xavier, j'ai également fait mon générateur de mots de passe en page web. Ah ouais, excellente idée. Je voulais le mettre en page web, et puis à un moment, je me suis dit, ouais, mais après tout, pourquoi pas. Mais bon, bah, tu sais quoi ? Mon Darkinux, sauf si tu veux pas, hein, bien sûr, Xavier, hein, mais voix que Darkinux, et puis tu pourras mettre l'URL de la page web de Xavier. Après tout, autant profiter de ce qui existe déjà, et ça sera obligatoirement chouette, donc, et puis c'est quelqu'un de la commu, donc ça me fait plaisir de le mettre en avant aussi. Bon, j'en rêvais, l'accent circonflexe pour bien embêter le monde, voire foirer l'enregistrement du mot de passe. Mon 59 Boulby, certains mots de passe peuvent-ils créer des soucis dans la base de données, selon les caractères ? Mais dans tous les cas, ils vont te le dire. Hein. Si tu ne peux pas rentrer ton mot de passe, ils te le diront, mot de passe qui ne peut pas être généré, etc. J'ai souvenir encore, je crois que c'était chez OVH, où on ne pouvait pas mettre certains éléments dans le mot de passe, où on ne pouvait mettre que des lettres et des chiffres. Si je me trompe pas. Bref. Merci pour le live, Zataz. Bah de rien, mon Darkinux. Eh oh, c'est pas fini, hein. Oh.
C'est pas fini. Tu vas pas au travail, tu attends. Merci mon Darkinux en tout cas d'être là. Je descends. Je regarde. Bah non, on est bien. Envoie un mot de passe. Ah non, envoie un MP. Mot de passe. Bah oui, MP. Mot de passe. Bref. Bon allez. Je regarde s'il nous reste un peu d'actualité les amis, ou sauf si je vous en garde une. Ah si. Bah non, je vous l'ai fait la semaine dernière. Oui, bah, vous savez quoi? On va le refaire. Je trouve que c'est important. Surtout pour... Ah, génial. xgr.fr/pass.html. Je donne ça aussi à l'audio. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast. Et donc, du coup, ils n'ont pas l'URL que vient d'afficher mon Darkinux. Bah, vous savez quoi? Hop, bougez pas. Comme ça, sur YouTube, vous aurez aussi, c'est simple, hein, vous aurez aussi la page proposée par notre ami Xavier. Voilà, je vous l'ai mis à l'écran. Ah, c'est joli, dis donc. Bah écoute, génial. Ah, c'est quoi ta société? Ah, un expert IT de confiance. Mouais. Encore un Chinois qui est caché derrière une bonne personne. Pas du tout. Bah voilà, mon ami Xavier, je te fais un petit peu de pub en plus. Et merci de ta propos, c'est chouette. Très chouette. Bah, tu vois, je voulais le faire, à quoi ça sert? Ça a été fait 1000 fois mieux. Bref, c'est un mini requin avec les bubules. Oui, c'est un mini requin. T'as repéré ça aussi, mon 59? Bon, alors, je regarde les dernières actus. Ici, je vais y revenir sur celle-ci. Je vous rappelle qu'en France, dans quelques jours, là, mois de mars, il va y avoir quoi? Alors, attendez, je suis en train de rechercher correctement l'article, sinon on ira le chercher tout simplement autrement. Les élections municipales. Bon, bah, la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, eh bien, a tout simplement... C'est son travail, mais elle le fait bien. Alors, peut-être un peu tardivement, ou pas. Mais en tout cas, elle vient d'alerter, là, qu'elle travaillait sur... Eh bien, à veiller que le 15 et le 22 mars, eh bien, il y aura l'Observatoire des élections, qui lui ne date pas d'hier, hein, ça c'est important de dire que la CNIL a mis ça depuis très longtemps en place, eh bien, pour surveiller les pratiques de la communication politique, qu'elle ne se fasse pas n'importe comment, qu'elle ne se fasse pas de manière un petit peu, youpla, que n'oublions pas, hein, la CNIL est là pour nous protéger sur le territoire français, mais aussi ailleurs, parce qu'elle peut veiller aussi à des erreurs problématiques à l'extérieur. Bon, je vous laisse aller lire. D'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur Zaptaz, alors on va revenir, hop, sur Zaptaz. Oui, alors il faut que je retrouve le bon article. Tu sais quoi, mon Darkinux? Je te donne une mission. C'est de retrouver le bon URL. Je suis très con. Ça, vous le saviez. Vous le saviez. Sur Zaptaz, quand vous allez sur zaptaz.com, le tout... Oh, mon Austri. Bonjour, mon Austri d'amour. Comment il va, mon camarade? J'espère que tu vas bien. Et un bisou à ta petite femme sur sa petite truffe toute fraîche. Je voulais y revenir. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, donc là, toujours à propos des municipales, hein, donc la CNIL a mis en avant cet élément-là, le Viginum aussi en a parlé la semaine dernière, et on en a parlé ensemble la semaine dernière sur les possibilités de manipulation. Et dans les... t'embête pas, mon Darkinux, je vais remettre l'URL. Hop. Je remets l'URL et je vous ai créé un outil aussi qui, dans la vidéo, vous le verrez hein, sur YouTube, je vous ai mis la rediffusion, un outil pirate que j'ai réussi à récupérer, que j'ai modifié pour la démonstration, mais qui est clairement un outil qui pourrait potentiellement permettre de faire quoi? Eh bien, de manipuler une pétition, de manipuler un outil qui a pu être mis ou qui pourrait être mis en place par un parti politique. Un outil qui pourrait nuire très clairement, moi ce que je dis, hein, je l'ai écrit, nuire à nos démocraties parce que, voilà. Donc je vous laisse aller sur l'article, la vidéo est là, hein, en description et vous pouvez aller voir. Je vous ai fait la démonstration la semaine dernière de cet outil. Allez les amis, des gros bisous, et cette cyber-émission vous a-t-elle plu? Était-elle poilue? Était-elle joufflue? Était-elle en tout cas informative? En tout cas ça m'a fait un énorme plaisir que vous soyez toutes là, ce soir, dans la cyber-émission, vous l'aurez compris. Normalement, c'est à la bonne franquette, je ne sais pas quand je peux la faire. Alors dites-vous que le vendredi, 18h30, sera le point de repère de base. Et quand je ne peux pas, ça sera autrement dans la semaine. En tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir que vous soyez là. Merci encore à mon Xavier G, qui, et je ne l'ai pas dit, a offert, je viens de le voir à l'instant, son 9e mois d'abonnement. Ah bah t'as payé ta pub. Mon Xavier G, écoute, merci pour le cadeau. 9e mois d'abonnement, je viens de le voir à l'instant. Je vous dis même pas mon Hooké et Chris qui a offert 5 abonnements
là, il y a quelques instants dans la cyber-émission. Merci à toi, mon Chris. Tu as offert à Damoux, tu as offert à Mon Petit PC, tu as offert à Mister Rousse 83, tu as offert à Austri. Et Austri qui s'est fait offrir un abonnement. Merci, mon Austri. Hein. D'être là depuis le début, t'as un amour. Salut à toi, Gramic13. Salut à toi, Totor le Lion. Salut à toi, Nouzi. Salut à toi, Cyberdoctrina. Salut à toi, Pierre Totter. Salut à toi, Le God 88. Salut à toi, Total Spicy. Merci pour vos follow. Et un énorme bisou aussi sur ton front, mon Delight, pour ton 38e mois d'abonnement. Merci mon Darkinux d'être là aussi comme modérateur. Merci les amis d'avoir posé autant de questions. Merci à vous aussi les viewers de l'ombre. Je comprends que vous ne souhaitiez pas participer parce qu'il faut s'inscrire et que les règles de sécurité imposent de mettre un numéro de téléphone pour la double authentification. Mais dans tous les cas, merci d'être là. Vous avez des questions, vous avez des envies de sujets, vous avez des éléments que vous souhaitez partager avec moi, avec toute la commu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous allez sur damiabancal.fr, page contact. Je vous répondrai dans tous les cas. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Y aura-t-il une partie cachée ? Eh oui, nous on fait comme Marvel. On n'a pas le budget, on n'a pas les acteurs, on pique les idées de Marvel. Y aura-t-il une partie cachée ? En tout cas, je vous propose la nouvelle chanson, le nouveau générique de la cyber-émission. On se dit à la semaine prochaine. Dans tous les cas, quand vous voulez sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Sur zatas.com, Data Security Breach. Et si vous voulez faire de la veille, de la cyberintelligence, passez par mon entreprise, veillezatas.com. Bref, un énorme bisou à vous tous. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est les protéger. Tchuss. S'allume au néon du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groupe, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Bon, vous l'aurez bien compris, un disque funk que je vous le donnerai à la fin pour la fin de l'émission. C'est mes filles qui chantent, hein. Avec une instru, batterie en tout cas maison. Et le reste aidé, surtout pour la prod, par l'intelligence artificielle. Ça, c'était pour la petite chose. C'est OK Chris hein, qui a déclenché la partie cachée. Oui, ça game ce soir. Ce soir, si vous voulez jouer avec la bande sur Call of Duty, welcome. Alors vous serez avec mon smoke, vous serez avec votre serviteur Zataz. De toute façon, cherchez pas, mon pseudonyme c'est Zataz, hein, donc vous devriez normalement trouver. Ouais, je pense que je vais jouer aux alentours de 21h30, 22h. Bref, en tout cas, même si vous jouez pas, même si vous n'aimez pas, on va apprendre à parler français demain, Damien. Hein. Toujours est-il que passez un excellent week-end. Tchuss. Merci d'être là. Dans la ville qui s'allume au néon du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zatas dans la console, ça pulse, ça groupe, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque claque comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou.
Émission TV, micro en main, regard affûté. Ils vulgarisent l'aura sans jamais dramatiser. Phishing, fuite de données, usurpation en série. Mais des mots simples sur les ruses les plus salies. Mission informer, protéger, prévenir. Apprendre à cliquer moins vite, à mieux réfléchir. Et puis ce petit fun, ce sourire dans la voix. Parce que la cybersécurité, c'est sérieux. Mais pas triste pour toi. Ça groove dans la salle, ça monte dans les bases de facteurs activés et l'angoisse s'efface. On change les habitudes, on gagne du terrain. Le futur est plus safe quand on s'y met dès demain. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Jusqu'au fin de leur mission, et le risque vient flou. Mot de passe long, pas le prénom du chat. Mise à jour, oui, même quand ça ne plaît pas. Sauvegarde qui rassure, et prudence quand ça urge. Si ça brille trop fort, c'est peut-être un piège qui surgit. Mais on garde le rythme, on garde la tête. Zatas fait la lumière, et la nuit devient plus nette. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. On danse et on se protège, c'est le combo le plus doux. Zatas veille sur vous, Zatas veille pour vous. Jusqu'au fin de leur mission, et demain sera plus sûr que nous.